Chaque mardi soir, de 21h à 23h, branchez-vous au FM 103.3. Carl Beaulieu, moi-même Francis Tremblay, nos collaborateurs et nos invités décortiquent l'industrie du transport de fond en comble. Le camionnage traverse une crise et l'industrie a besoin d'une voix forte. Avec On the Road Québec, vous avez la parole, entrevues, discussions, opinions et lignes ouvertes sont au programme. Peu importe où vous êtes, comptez sur notre équipe pour vous informer et vous représenter. On the Road, la voix des camionneurs au Québec. On the Road Québec, une présentation du Centre du camion Gamache, la référence des camions usagés au Québec depuis 50 ans. Salut Kim, comment ça va? Ça va bien, merci, toi? Oui, on collabore ensemble pour un nouveau poste. Yes! Collaborons? Collaborons? On collabore. Donc, vous cherchez un nouveau poste ici à Saint-Bruno-de-Montarville. Oui, un nouveau poste, ça va être superviseur formateur au transport ou superviseur formatrice au transport parce que gars-fille, peu importe, de voir que la personne ait les aptitudes et les connaissances. Donc, on cherche quelqu'un qui a des connaissances au niveau de la conduite classe 1, l'expérience en gestion, parce que tout est à bâtir, tout est à construire. On a déjà une bonne base ici, mais on cherche vraiment la personne idéale en poste pour mettre quelque chose, une bonne structure en place. C'est un super de beau défi. Oui, très beau défi. Donc, quand tu dis construire, c'est de tout bâtir, de vraiment faire... Oui, quelqu'un qui est avant-gardiste un peu, Ouais. qui a envie de mettre des idées, que ce soit des vidéos, quelqu'un qui a des projets dans sa tête, là, puis qui a vraiment toutes les connaissances de nous, qu'est-ce qu'on recherche, Ouais. ça serait l'idéal pour nous. Puis la personne aussi, elle va avoir en dessous d'elle les formateurs, les chauffeurs formateurs au transport C'est une ici à belle Saint-Bruno. opportunité de travailler à Saint-Bruno-de-Montarville, une belle Oui. entreprise comme collabore. Donc, on communique avec vous. Oui, directement par courriel à rh@commercialcollabore.com. Tu des scoops, quelque chose qui s'en vient? Oui, on va avoir d'autres opportunités aussi en gestion, côté opération, donc au niveau de l'entrepôt. Beaucoup de nouveautés, là, fait que restez à l'affût. Tu sais qu'il y a du monde qui se demande quand est-ce qu'on va refaire un prochain podcast. Oui, bien là, ça aussi, il va falloir qu'on le prépare, là. Parfait. On va collaborer là-dessus aussi. Là. Collaborer aussi. Moi, je vais faire, je pense, pour l'occasion, mon tablier. Ton Peu tablier. importe ce qu'on fait, on verra. Ah, parfait. Et merci Kim. Merci à toi. Chez Globocam, on redéfinit le transport lourd. Celui qui est lourd de sens, lourd d'impact positif pour nos clients, notre économie, notre société. Notre mission, garder les camions sur la route. Ça veut dire respecter les plus hauts standards de l'industrie, être à l'écoute et offrir un service personnalisé, entretenir nos flottes avec minutie, précision, proposer des pièces de la plus grande qualité. Mais au-delà de la carrosserie, il y a la cargaison. Nos camions contribuent à nourrir des gens, faire vivre des familles, bâtir nos villes, stimuler nos régions, recycler la matière. Et pour garder nos camions sur la route demain, on sait qu'on doit se réinventer maintenant. Depuis 1994, on ose explorer, évoluer, innover. On utilise les énergies alternatives, seule réelle solution pour un avenir meilleur. Et on redonne, car on croit en l'importance d'une société en santé, active, éduquée. Et tout ça, on le fait avec nos gens, dans nos concessionnaires, bureaux et garages, aux quatre coins de la province. C'est eux, notre moteur.
Hey, bonjour, bienvenue à On the Road Québec, le podcast des camionneurs. J'espère que tout le monde, ça va bien. Francis n'est pas là aujourd'hui. En fait, il manque des podcasts aujourd'hui parce qu'on a fait une coupe cette semaine. Fait que là, Francis doit se consacrer à monter les podcasts puis à faire ses pubs. Puis c'est ça. Fait que je remercie tout le monde qui sont venus au salon la semaine dernière. Fait que c'était vraiment le fun. On a eu du plaisir. Merci tout le monde. Merci aux commanditaires. Vraiment du fun. Puis je vais vous faire un petit scoop que j'ai eu tantôt. Mais non, je vous le dirai pas. Je vais attendre. Je vais attendre parce qu'on va avoir des nouveautés ce printemps. Carl a un nouveau projet. Puis tantôt, j'ai eu un message texte qui est rentré. Puis il manque pas grand-chose pour l'annoncer. Fait que ça va être le fun. Je vous laisse là-dessus. Mais l'ensemble de l'œuvre On the Road ne changera pas pour 2026. Les podcasts vont durer, les salons d'emploi vont durer, l'application, tout reste, les boutiques de linge, camionneuses demeurent à même endroit, même chose. Mais il va se rajouter un petit quelque chose. Ça va être le fun parce que les deux gars qui ont là, je suis sûr qu'ils vont venir parce que ça va être le créneau. Fait que je vais vous laisser vous présenter. Comme je dis tout le temps, le gars qui est à la route ou la fille qui est sur la route de Québec à Montréal ou de Montréal à Toronto ou de New York à Washington, préparez-vous. Vous avez deux icônes du transport aujourd'hui. Ben ouais, c'est deux icônes, là, si. Aujourd'hui, il y a de l'expérience dans le salon, là. Je veux dire qu'on... Hein? Comment tu dis? Il y a beaucoup d'expérience aujourd'hui dans le salon. Puis je pense aujourd'hui, je suis celui-là qui en a le moins. Je pense que je suis celui-là aujourd'hui qui a le moins de contact dans le transport. Fait qu'aujourd'hui, on va avoir du plaisir. Je vous laisse vous présenter. Vas-y, mon Daniel. Oui, monsieur. Daniel Lamangue du Centre du Camion Gamache. Merci beaucoup, Carl, d'invitation. Puis je vais laisser mon collègue Pierre, vas-y. Ben, moi, c'est Pierre Labrie de Transport Barnière, du groupe Barnière. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. Oui. Je veux avoir, en fait, les gars, 1h15 de pur plaisir. Puis je sais qu'on va l'avoir parce que ça fait déjà 45 minutes qu'on est dans le corridor. Puis j'aime ça avoir mes invités un petit peu avant parce qu'on se prépare, on jase, on prépare les sujets tranquillement sans vouloir les préparer. Mais moi, ça me donne des pistes de savoir où est-ce qu'on va, puis où est-ce qu'on va pas, puis tout ça. Mais là, ça fait 45 minutes qu'on est dans le passage, puis ça fait 45 minutes qu'on a du fun. Puis je pense qu'à l'heure et quart, les personnes qui nous écoutent vont avoir vraiment du plaisir. Fait que... Moi, laisser. Daniel? Non, je vais laisser parce que c'est le doyen, lui. C'est le doyen? La randonnée du transporteur, c'est Pierre qui l'a parti. Fait que je vais laisser. Ah, bon, OK, Pierre on va commencer parler, avec la randonnée. Moi, je vais embarquer après. OK, on va commencer Vas-y, avec mon Pierre, avec la randonnée des transporteurs qui va avoir lieu. Ben Pierre, vas-y, Oui, parce que ça m'intéresse vraiment. Là. La randonnée cette année pour 2026 va avoir lieu le 20, le 21 et le 22 février à partir de Rivière-du-Loup. Oh! Cette année, oui. Oui. Écoute, c'est un retour dans le passé. Quand, il y a 2 ans, on l'a fait, on a manqué de neige, mais c'était un peu un plaisir quand même. Avec les 21 personnes qui étaient là sont revenues l'an passé. L'an passé, on était 44. Les 44 personnes qui étaient là veulent revenir encore cette année. Alors, cette année, on veut monter à 70, 75 motoneigistes. Écoute, c'est vraiment... Moi, je pense, dans mes réussites, c'est une de mes plus belles réussites de rassembler des gens pour une cause. Hein, parce que on est tous des papas et des mamans, de famille, puis les enfants, la cause nous tient à cœur. Et de voir les gens tous s'unir. Il n'y a pas de compétiteurs, c'est friendly. Oui, ils se créent des contacts. Ça serait mentir qu'ils ne se donnent pas des contacts sur place. Ah non, non. Mais il s'en fait. Ouais. Mais c'est même pas le but de ça. Et de voir les gens et de voir qu'un tel est devenu chumé avec un autre, puis qu'après la randonnée, tu les recroises dans un salon, puis ils sont au salon ensemble. Et puis, tu sais, il faut dire une chose aussi. En 2 ans, coup de cœur, Opération Enfant Québec, Opération Enfant Soleil pour Québec, on était le coup de cœur. L'an passé, encore le coup de cœur. Opération Enfant Soleil. Ouais. Et cette année, on est déjà sur un podium avec eux. On est une cause qui lui tient à cœur. Moi, Catherine Bissonnette, qui est la représentante, elle a dit... Elle tripe sa vie sur nous autres. Là. Elle dit, je ne reviens pas comment vous êtes capotés de faire ça. Puis elle sait le temps qu'on met. Hey, c'est du temps, ça. C'est du temps. Puis cette année, ce qui est le fun, j'ai des partenaires dans tout ça. J'ai Benoît Tarien, j'ai Dominique Beaulac, on a Marcus qui est embarqué. Et j'ai gossé Daniel pour qu'il vienne. Parce que ça Daniel, a été tellement dur, mon Pierre. Hein? Oui, mais Daniel, je pense que c'est la personne que ça nous prenait dans l'équipe. J'ai Claudine Helmond de Gestion Prestige aussi qui s'est joint à nous. Parce que tu peux pas faire ça tout seul. Ah non, impossible, ben trop gros. C'est trop gros. À deux, 3, tu peux pas.
Et même que Opération Enfant Soleil, parce qu'Opération n'existe plus, c'est maintenant Enfant Soleil, ils ont eu un genre de meeting sur avec notre cause. Ah, OK. Ouais. Puis on a comme servi d'exemple. Puis Catherine m'a dit, elle dit, cette année, c'est une chose, mais elle dit l'année prochaine, vous allez devoir monter votre structure différemment parce que vous allez être rendu trop gros. Elle dit, maintenant, on entend parler de vous partout. Que ce soit à Québec. Parce que l'année passée, je t'ai vu à la TV. Ben oui, effectivement. J'ai vu C'est l'année ça. passée. Ouais, J'étais à quelque part, je sais pas, au lac ou je sais pas trop. Non, LCN, quelque chose de même. J'étais à LCN, puis j'ai eu le temps d'enlever mon casque. Il me restait 3 minutes, puis je suis tombé en onde. Et puis je te confirme que je suis encore... ils ont encore réservé ma place cette année. Ah, ouais, c'est cool, ça. LCN ont réservé ma place encore parce qu'ils trippent sur ma cause. Fait que c'est... Non, c'est vraiment... C'est une belle gang, puis tu sais, cette année, on veut atteindre 75 000. Moi, je pense qu'on va l'atteindre. Là. Moi, je suis quelqu'un qui ne regarde pas dans le milieu de la montagne. Regarde en haut. En haut. Ouais, Puis je veux qu'on l'atteigne. Puis avec la nouvelle équipe, les gens qui se joignent à nous, bien écoute, c'est sûr que... Eh bien, moi, les gars, là, je vous confirme ma présence. Hey, ça, c'est le fun. Ça, là, cette année, vous m'avez dit, là... on t'a vous convaincu dans le passage. pas hein? faire à me convaincre, là, c'est à Rivière-du-Loup, ma famille est là, tout est là. Ouais. Tu sais, j'embarque avec vous autres cette année, puis ça va me faire plaisir de collaborer. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, un contact que vous n'avez pas, que peut-être que j'ai. C'est sûr. Vous, même, tu sais, on se connaît, ça fait des années qu'on se connaît. Mais nous autres, Carl, c'est ça qu'on a besoin, des gens autour de nous, là. Puis, tu sais, cette année, dans le lancement officiel qu'on fait, on va demander à tout... Parce que c'est toute une équipe, hein. Ah ouais. Tout le monde qui participe, là, font partie de l'équipe, font partie de la famille. On va demander à ces gens-là, êtes-vous capable de nous en trouver un? Juste Juste une personne de référence. Ah ouais? Et, parce que l'année passée, on était quoi, 44? 44. Fait que, man, toi, si tout le monde prend une personne, va chercher une personne de plus, Ouais, ça vient de doubler, hein? on vient de correct. Ben, Puis oui. puis une chose Pierre a oublié de dire, on a un objectif cette année. On s'est fixé un objectif. C'est comme C'est normal, quoi c'est normal, d'invente, là. c'est normal. Tu veux avoir un objectif. On a un objectif cette année de 75 000. Mais 75 000, c'est le minimum qu'on veut. Fait que si on est capable d'atteindre 80, c'est facile. Comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a des plans, on travaille, on veut avoir... Puis c'est pas de la compétition, on a du plaisir. Ah, Je moi, te l'ai c'est dit. ça. Le samedi soir, là, oubliez ça, là. On a une belle place réservée à En nous plus, autres. le samedi soir, ça va être au centre-ville de Rivière-du-Loup. Oui, monsieur, puis on a un restaurant. Ah, je le sais. Moi, je connais tous les propriétaires. Là. Écoute, non, on va avoir du fun. non, là. non. Je vous le dis, les gars. Là. Je vous confirme qu'il n'y aura plus de Fireball à Rivière-du-Loup. C'est parce que Non, on va juste... avoir du fun. Non, je vous jure qu'on va avoir du plaisir. J'ai vraiment hâte. Là. Mais moi, ce que je trouve le fun, c'est de voir ce samedi soir-là, de voir tous les gens décontractés. Ils sont comme, il n'y en a pas de problème, ils ont du plaisir. Écoute, ça, ce bout-là, là, c'est vraiment... Ouais, là, hein. puis l'an passé, on était chanceux, on a eu un animateur, à un moment donné, Daniel a pogné le micro, puis... Ah, je suis gêné un peu, hein, ça, il a ça, fait... hein. Non, pas gêné pendant tout. Il a fait monter la mise, puis les gens ont embarqué. Ah ouais. Tu sais, On c'est a arrêté vraiment- à un moment donné, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, on sait que c'est des coûts, c'est 1 000 par motoneige. Fait que le soir, quand on est arrivé, puis là, tu sais, tout le monde est parti, puis là, c'est facile de faire monter une mise avec n'importe qui, mais là, on voulait pas trop ambitionner, parce que là, on le sait que l'autre année d'après, si on va chercher 75 000, là, c'est rendu 100 000, puis là, ça finit plus. Mais c'est correct, on travaille tout pour la cause, mais en tout cas, on a eu du plaisir. Cette année, on va le faire différemment. Oui, vas-y. Non, Daniel. La cause est tellement importante, puis c'est tellement une belle cause, c'est nos enfants. C'est Ben, nos enfants. Puis Je vais aller plus loin que ça. Tout le monde donne pour cette cause-là. On le sait, ils ont été laitons, puis etc. Nous autres, qu'est-ce qu'on demande à nos collègues? Oui, donnez, mais donnez pour nous autres aussi, pour la cause de la randonnée des transporteurs. Notre objectif, encore une fois, je me répète, 75 000, puis on veut le dépasser. On ne se contentera pas de... Et c'est pour ça qu'on met une structure un peu plus grosse cette année comparativement aux autres années. Parce que les autres années, à 20 machines ou 40 machines, c'est facile d'organiser. Ouais, là, mais tu sais. là, ça grossit. Mais là, ça grossit. Ça grossit. Il faudra une bonne structure. On veut partir le matin, comme 8h30, revenir pas trop tard le soir pour Prends que le ta monde se douche, pose, tu relaxes, prends ta coupe de vin. prends un petit prends verre avec de tes vin, chumés. Parce que même dans ça, avant le souper, il y a des compagnies qui nous invitent dans des chambres où on prend un petit verre de vin, un petit... etc. Non, mais tu Avant- donnes le goût, là. Daniel, non! tu donnes le goût, là. Attends, avant, fait qu'on a plein de compagnies ou des amis, parce que je veux pas nécessairement des compagnies, c'est plutôt des Des amis. chums, des chums. Des chums
qui nous invitent dans les chambres avant En de fait, souper. la compétition entre entreprises, il n'y en a pas. Non, C'est non. des chums qui s'en vont là faire une ride de skidoo pour une bonne cause. C'est Ben, pas compliqué. C'est ça. Exact. C'est certain. Puis la journée qu'on va se rendre compte que les gens sont là pour faire du PR, puis venir là pour faire de la business, ça va mettre les gens mal à l'aise à la base. Mais tu sais, Daniel, je pense que c'est toi, c'était Richard qui m'avait dit, il dit, vous êtes la seule activité qui réunit les gens du transport de Québec Exact. et de Montréal. Ah, c'est vrai? Oui. Et on n'est pas une association. Non. On est Pierre Labrie, le directeur de l'embauche chez Transport Barnière, qui a, par un pur hasard, décidé que... Ben moi, c'est un coup de pied dans le péteux que j'ai mangé. Là. Puis, Ouais, puis c'est quoi l'idée que tu as eue de partir écoute, ça, toi? Carl McKellen, qui est le VP chez Transport Barnière, Ouais. Carl, c'est lui qui gère le groupe Barnière. Il y a Daniel Bouchard qui est à la tête, Ouais. mais Carl est en dessous. Et Carl, c'est un gars de défi. Carl, moi, je pense que c'est plus qu'un boss. C'est un coach, c'est un chum, Puis on était à un dîner de direction, puis on finit le dîner de direction, puis il dit, si vous avez des défis, le goût de relever un défi, là, vous ne l'avez jamais fait, là, c'est là qu'il faut le faire. Il dit, attendez quoi pour faire... Tu sais, mettez-vous à l'épreuve, essayez de relever un nouveau défi. Poussez la machine. Ah, moi... Et là, mais moi, Carl, ça fait 20 ans là, que je pense à ça. Écoute, Ah, ça fait ouais? 32 ans que je fais de la motoneige. J'ai jamais eu le guts de le faire. Puis, je m'en vais faire un podcast dans un autre... chez Truckstop. Puis, on termine en disant... Pierre, il faudrait bien aller faire de la motoneige ensemble cette année. Tu dis ça à Ça Daniel... fait- pas Ah, Daniel, mais Benoît attends, dit ça. Hein? Ouais. Benoît est arrivé avec ça. C'est une bonne Ben idée. ouais. mais là, ça fait... Ouais, mais tu sais... Là, je dis... Ouais, mais tu sais, Benoît, je dis, tant qu'à le faire, je dis... Tu sais, nous autres, ça va bien dans la vie, là. Moi, j'ai une idée. On pourrait-tu le faire puis ramasser de l'argent? Il dit, tu veux dire quoi? Ben, tu sais, mettons... Moi, mon but, c'était de ramasser 5 000. Mais je dis, écoute, je vais faire un téléphone puis je vais voir ce qu'il va me répondre. Si au téléphone... Mais moi, là, il m'a jamais dit que le micro était ouvert. Moi, je pensais qu'on avait terminé. Fait que j'appelle Dominique Beaulac parce que j'y avais parlé 2-3 jours avant. Puis là, il m'a parlé, je veux faire ça, là. Il dit, et là, Dominique, il dit, à live, il dit, arrête tout ça, là. Là, ça fait, Tabarnak. ah, Non, je vais le dire, moi. tabarnak, il veut rien savoir. Fait que là, tu sais, moi, ça fait, Ça- OK, ça ira pas plus loin. Il me dit, fais juste me dire comment ça coûte, puis il dit, moi, il dit, j'embarque. Non, c'est Si ça. toi, tu me dis, fais juste me dire comment ça coûte, j'embarque, je t'ai intéressé avec 30 secondes, on va aller en chercher du monde. Et là, faut que je te rappelle que on s'est décidé ça à 3 semaines avant la randonnée. Là. OK. Ah non, Pas ça, 3 non, mois, ça, là. non. Et là, ben, le hamster, il a fallu qu'il travaille, là, appelle Là, faut que tu l'hôtel, te rendes les hôtels, là. Oui, puis on a booké du monde. Et groupe Gamache était là. Écoute, il était à 4 cette année-là. On avec n'était nous pas autres. gros, nous autres, de Montréal, Vous étiez- dans le temps. Il y avait Pierre Labelle de Pierre Coupe, Puis, ouais. puis le groupe Gamache, on était 4 machines cette année-là aussi. Fait que c'est ça qu'on a parti. Puis là, le gars, comment c'est rendu? Puis moi, sur mon côté, pourquoi l'implication? C'est qu'étant donné que j'étais en CPTQ comme Ah ouais? directeur, j'avais un objectif de partir un groupe de motoneige pour faire ça. Parce qu'il y en avait un à Québec qui faisait ça dans le temps. C'était Michel... Pas Michel Hébert, mais Michel Jalbert. Gilbert. Michel Gilbert. Hey, Michel OK. Transport. Ouais. Michel faisait ça dans L'écho le temps. du transport. Eh oui, Ben, hey. Michel faisait ça, puis il y en avait du monde, là, etc. Mais là, puis quand Pierre est arrivé avec sa cause, puis moi, avec la CPTQ, comme je te disais, je voulais partir ça. Hey, là, 1 + 1 = 2, ça ne sert à rien d'en partir un autre. On non, non, là, puis t'embarques la cause en est tabarnak, bonne. ben ouais. Fait que c'est pour ça qu'on s'implique avec. Et puis, on y va, puis on rouvre les machines, etc. C'est le fun. Puis la deuxième année, nous autres, parce que moi, comme je te dis, les autres, c'est plus de Québec. Là, tu sais, dans le 418 puis 819. Moi, j'ai plus du 819, 450, 514 si on veut. Parce que tu sais, c'est plus Montréal. Ben oui. Parce que la deuxième année, on a été en chercher beaucoup plus. Oh, oui. À Montréal, j'ai mon chum de Ace, Rive-Sud, Yannick, qui est venu, il était à 3 machines, de Marc Champagne, Ouais, etc. Puis là, Ça on fait veut une en voir estique plus. de belle fin de semaine, là. Hey! ça, écoute, Tabarouette. juste te donner une idée, je vais au salon du camion à Québec. Ouais. Oui, effectivement. Oui, oui. Max Sainte-Foy, Frédéric Poirier. Effectivement. Hey, j'ai travaillé là quand j'ai commencé. Mais Max Sainte-Foy- Max Sainte-Foy, C'est Daniel, vrai. il me dit, va le voir, il veut te parler. Parce que moi, le soir, quand on est au show, j'invite Mac à venir souper avec moi. Fait que là, voyons, Frédéric est là, son frère, puis un vendeur aussi, M. Charret.
Fait que là, on est là, puis on parle de motoneige, etc. Puis là, il me compte ça qu'il y avait une motoneige. Là. Ben, j'ai dit, comment ça que tu viens pas avec nous autres? Ça n'a pas été long le lendemain. Pauvre, je vais voir mon chum, c'est réglé. Il est venu tout de suite. Juste pour te donner un exemple, là, Frédéric Poirier, je ne connaissais pas cet individu-là. Il m'a accosté au salon. Il dit, tu me gardes la place? OK, as-tu une carte? T'es qui, toi? là? T'es qui, toi? Okay, Tu il connaissait pas. savais que maintenant, on fait de la motoneige ensemble le dimanche. Ah, ouais? Il s'en vient. C'est devenu un chum, là. Ah, Il s'en vient, il débarque sa motoneige chez nous, puis on part ensemble. Ah, puis, ça fait des sacrés des belles relations. Ah, oui, écoute. C'est épouvantable, Carl. Puis tu sais, encore une fois, je me répète, on était dans le corridor, tu as eu un téléphone, tu l'as présenté oui, là, tout de suite. Tout de suite. On la connaît pas, mais là, on va la connaître. Si tu la connaîtrais, tu l'aimerais tellement plus. Ben, j'en suis persuadé. Belle comme un cœur. Tu les gardes tout le temps pour toi, celui-là. Non, Mais c'est ça, la randonnée des transporteurs, comme que Pierre disait, au sujet de l'opération, on est unique. Il n'y a pas personne qui fait ça pour aller chercher une levée de fonds. Ils vont faire des tournois de golf, des choses. Mais la randonnée, puis on a du plaisir toute la fin de semaine. En Amérique, on est les seuls. Les seuls uniques. Je suis le premier qui a parti ça. Ça m'a été confirmé par eux. Tu sais, c'est une fierté aussi de faire ça. Félicitations. Ben, Faut que tu sois fier de ça. Moi, là, Oui. on va te dire, là, les gens qui s'impliquent puis qui relèvent des défis en 2020, 2025, 2030, moi, je leur lève mon chapeau du plus haut sommet que je peux pas, parce que c'est des périodes qui sont pas faciles. Puis on sait que l'industrie du transport a besoin d'implication de gens. Moi, je vous lève mon chapeau autant avec la CPTQ pour toi, autant pour qu'est-ce que tu fais pour Opération Enfant Soleil. Moi, là, les gars, là, je vous le dis, là, du plus haut que je peux, là, bravo. Ça prend des familles compréhensives aussi. Ça prend des femmes qui comprennent ça, là. Mais quand tu Non, en arrière de chaque homme, il y a une femme qui nous soutient. Il y a une grande jamais. femme tout le temps. Moi, j'ai pas peur de le dire. Elle est petite, la mienne, mais elle est là. Hey, Chris, moi... Tu sais, moi, je vais te dire, là, Je ferais pas tout ce qu'elle fait à la mienne, là. Tout le temps qu'on met, on va dire les vraies choses. On n'est jamais là, souvent, tout le temps. Puis... J'en garde, là, parce que là, on est après le salon, là. On diffuse après le salon. Mais cette semaine, avant le salon que je fais, là, je peux te dire que ma blonde, elle peut mettre un X sur moi, là. Ben oui. Je suis pas là. Je pars à 5h le matin, j'en reviens à 9h30 le soir. Tout le temps. Non-stop. Mais ça, Non-stop. on est... Hey, ça prend des hosties de bonnes femmes. Ah oui. De bonnes personnes. Effectivement. Mais ça ne veut pas dire parce qu'on est vieux, mais les jeunes générations, je ne suis pas sûr qu'on va aller là. On va en parler tantôt. On va en parler tantôt. Hey, moi, je veux juste vous dire, on parlait de la CPTQ pour Ouais, la cause. ouais, on ouais, parlait ouais. de la cause, là, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai, parce que quand nous autres, on organise le 6 novembre, On est dans l'entour de ça, là. Bon, fait que le 6 novembre, on organise un poker. C'est déjà tout plein. Appelez pas pour avoir de la place. C'est plein. On a refusé. Mais je vais t'en revenir. Je voulais y aller, Gordon. Ouais. Ah, mais moi, j'y vais. J'y vais, Ah, non, ouais. mais Ah, il j'y va. vais, moi. Encore une fois, Je d'être voulais au slow. me quêter un souper, tu sais. Non, mais on y va, c'est tout plein. Puis aussi, tu sais, on fait un poker, puis oui, il y a des profits qui s'en viennent pour la CPTQ, mais j'ai fait la demande cette année avec mon chum Yannick de Ace. On est les deux co-organisateurs de l'événement. Et on va aller chercher un montant de 3 000 $ qu'on va remettre à la randonnée des motoneiges. Ah ouais? Aussi. Oui, on fait ça. C'est la CPTQ parce qu'on ramasse de l'argent. Il y a différents organismes. Puis étant donné que Yannick et moi, on est coprésidents, organisateurs, je m'excuse, on va amener ça. Puis la CPTQ, quand on a proposé ça, unanime, tout le monde a dit oui, parce que c'est une belle cause. Puis aussi, on essaie d'emmener, encore une fois, on s'implique avec les gens de Québec. C'est pas Québec-Montréal, il n'y a pas de guerre de clocher. C'est ça. On le fait pour la cause, pour Daniel, s'amuser. peux-tu m'expliquer, en fait, c'est quoi la CPTQ? Pour les gens qui ne connaissent pas, pour les gens qui sont dans le camion, là, c'est quoi la CPTQ? CPTQ, c'est le Club professionnel du transport au Québec. OK. C'est un groupe de personnes dans le transport qui sont impliquées, des directeurs, on a des présidents, etc., où ce qu'on organise des activités. Puis quand on parle d'activités, c'est des activités, excusez-moi le mot en anglais, c'est ça à coche. On ne fait pas des activités pour... on ne manquera rien. Là. Tu rentres là dans le CPTQ, tu t'en viens faire une activité, tu vas le vivre cette année, tu vas voir. Là. Mais je suis allé au Mort. Au Mort. On est allé au Mort ensemble, effectivement, au Mort, c'était au là. mois de... Mais au Mort, quand tu rentres là, tu mets C'est à coche. C'est ça à coche. C'est ça à coche. C'est ça l'objectif. Nous autres, en tant que fournisseurs, il y a des compagnies de transport qui viennent. Quand tu emmènes un client là, tu le sais, c'est ton client qui reste pour la vie. Puis c'est pas parce qu'on veut être hautain, non. Puis on est là, c'est des friendly, on s'amuse aussi. C'est vrai, puis moi, c'est ma vision. Tu le sais, je m'implique dans n'importe quoi.
Moi, si j'ai pas de fun dans ça... là, moi, si j'ai pas le fun dans la vie, je décroche. Ben, je vais pas, je Tellement. vais pas. Tu sais, puis moi, j'aime ça, puis on est là pour aider. On a Raymond, qui est la directrice. Hey, Raymond, ça fait combien de temps qu'elle est là? Ah, et, je dirais pas son âge, Raymond, parce qu'elle va m'écouter. Non, mais juste le nombre de temps qu'elle est là. Raymond... ça fait 50 ans, je ne sais pas. Et puis Non, là, non, elle était j'ai là, oublié Raymond. son nom, mais l'autre monsieur qui était avec vous autres dans le comité organisateur, qui était représentant chez Canada Cartage. Lunettes. Oh, il est parti. Je me rappelle plus son nom. Mais il était là quand j'étais là au mois de mars, avril, mai, j'ai les vu, là. On s'est serré à la main. Je me rappelle pas du Pas son nom, en tout cas. Peu importe. Mais en tout cas, on est tout un comité. C'est toutes des grosses compagnies. Puis c'est de l'implication, tu le sais. On a des réunions une fois par mois parce que, oui, on fait une activité, mais après, avant l'activité, il faut se préparer. L'activité a lieu, puis là, après, on fait Un bilan. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui n'a pas bien été. Là, on a fait les 8 dernièrement. Là, c'est le poker. Puis après ça aussi, il y a une grosse activité qu'on t'a impliqué avec nous autres. J'ai hâte en maudit que Carl va Mais là, hey, s'impliquer. ça, ma blonde, elle ne sait pas encore, là. Ah, OK, j'en parlerai pas d'abord. Mais tu l'amèneras. Il a parce que- annoncé tantôt, là, mais je suis sorti ça. Non, mais ça, c'est une belle Mais là, les activité. conjoints sont invités là-dedans? Tout le monde est invité Ah, dans mais ça. j'en ai marre. Oui, Ah, oui, ouais, parce que tabarnache, là. c'est pas une affaire où ce que tu emmènes. Voilà, tu sais, c'est un samedi soir, là, c'est la famille, puis là, on s'en va qu'il y a un gros band de 10 musiciens, gros souper. Je te dis, à minuit, tu sors, puis tu manges encore tellement, là. Puis, Ça, c'est quelle date cette année, là? c'est le 14. 6 février 2026. 6 février, OK. 6 février. Mais ça, on reviendra avec On en un autre. reparlera. On en On en reparlera reparlera. plus fort. Fait que pour venir à Raid de Montagneuse, fait que c'est ça. Fait que le CPTQ, on embarque dedans. C'est des organismes où on fait des activités pour le réseautage. Et puis, tout le monde est invité. Contactez-nous. Allez sur le site CPTQ. Vous allez avoir tous les événements passés, les événements qui s'en viennent. Puis, très belle organisation. Très bon comité. Le comité qui s'implique à 150 %. C'est plaisant. C'est vraiment plaisant. C'est le fun, ça. Ouais, ah oui. Je te dis, Carl, c'est... Encore une fois, je me répète, quand j'ai pas un comité, je m'amuse, puis non, tout le monde, puis on a des idées, des bonnes idées à table, puis tout le monde écoute, puis c'est vraiment le fun. Puis, pour en revenir à la randonnée, on fait comment, là? On écoute, on fait comment pour s'inscrire, On a, être commanditaire? Comment ça fonctionne? Il y a notre page Facebook, là, la randonnée des transporteurs. Les gens peuvent aller là. Et d'ici, mettons, je te dirais, d'ici maximum 10 jours, Ouais. le lien, la nouvelle campagne va être déjà sur la page. Alors, il va y avoir un lien que tu vas cliquer Ouais. et tu vas tomber directement sur Enfant Soleil, où est-ce que tu vas pouvoir faire le don, OK. t'inscrire. Tout va se faire là. Tout se fait là. Mais, un exemple, tu sais, moi, l'an passé, j'ai eu beaucoup de téléphones disant « Ah, je comprends pas. » On le fait avec vous autres. Ah, OK. Tu t'appelles Daniel, tu m'appelles. Oui. Garde, je vais le faire avec toi, puis on va le compléter ensemble. Ce qui est le fun, c'est quand tu fais... Parce que nous, on n'accepte aucun argent. Hein? Il n'y a OK. pas d'argent qui va être accepté. Cette année, qui est différente des autres années, si, mettons, une compagnie décide de faire un cadeau Ouais. qu'on peut mettre à faire tirer ou faire une enchère à la fin de la soirée, on va l'accepter. Mais si tu fais un don, tu dois aller sur le site. Puis aussitôt que ton don va être fait, tu vas cliquer sur une demande de reçu d'impôt. Ah, Tout se fait automatiquement. Maintenant, fait que c'est bien. Ah oui, puis ça se fait au nom d'Enfant Soleil pour notre cause. Puis il y a un numéro rattaché. La page est vraiment bien détaillée aussi. Ah, c'est le fun, ça. Ah, c'est facile. Oh, puis ils peuvent pour- nous rejoindre aussi, Pierre. Ah, Moi, ben oui, n'importe ils peuvent me quand. rejoindre sur mon cellulaire n'importe quel temps, celui de Pierre. Puis quand je suis trop débordé, je le transfère à Pierre, parce que Pierre, il a bien du temps, lui. Plus de lustre. Il y a plus Ben, de lustre. justement, Pierre, c'est quoi ta job exactement? Parce que, Pierre, on va s'entendre, comme je disais tantôt au début du podcast, vous êtes deux identités du transport, vous êtes deux visages excessivement connus dans le transport. Toi, c'est quoi ta job exactement Ben, chez Transport Bernière? Ça fait... Pour les gens qui ne connaissent pas ou les jeunes qui commencent dans le domaine du transport, c'est quoi Transport Bernière? Qu'est-ce que ça fait? Ouais, moi, j'ai commencé en 87. Chez Transport Fait que Bernière? Non, j'ai commencé... je travaillais à temps partiel. Je travaillais sur un camion de livraison sur des matériaux de construction. Je voulais apprendre comme ça. Après ça, je suis allé dans une école privée pour faire mon cours de conduite. Puis je travaillais aux industries des buis parce que mon père était un haut cadre à l'époque du chantier maritime. Puis moi, ben, mes vacances, au lieu de prendre des vacances, j'allais chauffer des trucks. J'ai commencé comme ça. Et le 7 mars, là, ça va faire 39 ans. Là. 39 ans que tu es dans Ouais, le transport. Écoute,
J'ai livré dans 46 États américains. J'ai pas passé dans 46 États, j'ai livré dans 46 États américains. J'étais un gars du US. Puis j'ai terminé, mon dernier load que j'ai livré, c'était les écrans géants à Céline Dion. OK. Ça m'a donné une idée, là. Fait que, mais moi, écoute, je suis pas gêné de le dire, là. Ah, t'es tatoué, toi, là. Regarde, c'est écrit. Tu vois un câble ouvert, ça? J'ai du fuel dans les veines. Ah, ouais. Je tripe, j'en mange encore les trucs. J'adore ça. Puis, ben, j'ai fait différents aspects aussi. Tu sais, j'ai été chauffeur formateur, maître chauffeur, maître instructeur. J'ai toujours évolué comme ça. J'ai même été enseigné au CFTC. Ah, OK. Moi, j'étais là pendant 3 ans. Moi, je suis parti 10 ans et une journée de chez Transport Barnière. J'étais là 19 ans, je suis parti 10 ans et un jour. Puis, je suis allé enseigner. Je suis allé Puis là, t'es là de chez Barnière, ça fait longtemps, là. Je suis revenu, moi, je m'en vais sur ma 4e année. OK. Ouais. Que là, tu fais le recrutement. Moi, je suis directeur de l'embauche puis de la formation pour Transport Barnière. Ouais. Comment ça va l'embauche? Comment ça va la business? Écoute, je te dirais, présentement, au niveau, tout ce qui est interprovincial, ça va bien. Nous, on a de l'ouvrage. On a des candidats. C'est plus côté US. Côté US, ça avait fait un ralenti, mais c'est reparti. Fait que tu vois, là, je pourrais aller chercher 3 chauffeurs US de plus. On a acheté des porte-conteneurs aussi. Fait qu'on fait du conteneur maintenant. Parce qu'on a des gros clients aussi à Québec. Puis, Petit Transport Barnière appartient au groupe Barnière. Qui est groupe Barnière? Bien, c'est le BEC International. C'est Deliveroo Transport. C'est le Centre du Camion Québec. C'est Barnière Immobilier. C'est Barnière Logistique. OK. C'est pas juste Transport Barnière, là. Transport Barnière fait partie du groupe Barnière. Puis, j'écoute, là, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je fais? Comment je te rejoins? Autant pour la randonnée que pour un emploi. OK. Bien, pour un emploi, on peut toujours envoyer à mon courriel à plabry @commercialbarnière.ca. Sinon, vous pouvez sur le cellulaire aussi, le 418-802-6582, autant pour la randonnée que pour un emploi. Là. Il va juste falloir spécifier à ce moment-là. Là. Ben, la raison de l'appel. Là. La raison de l'appel, mais je te dirais maintenant, tu sais, avec les réseaux, là, avec notre page Facebook, là, ils viennent, comme l'an passé, j'ai des gens qui sont venus me chercher comme amis pour m'écrire sur Messenger. OK. Fait qu'ils me posaient des questions là. Puis moi, je réponds le plus tôt possible là, aux gens. Là. Mais écoute, qu'est-ce qui t'a tenu... Puis je vais revenir à toi, Daniel. Là. Ouais, vas-y. Mais qu'est-ce qui t'a tenu... non, je veux juste encore une question. Qu'est-ce qui t'a tenu pendant tout ce temps dans le transport? Oh, la passion. Carrément la passion. Tu sais, moi, Carl, là, je suis un gars, je me suis jamais arrêté à ma paye. Tant qu'on me respectait. Pourquoi? Ouais. Parce que je pouvais... Ben, tu t'as connu les époques des PC malheurs. Ah ouais, tu connais ça. Il y a une semaine, là, il te manquait 25$. Ah, c'est hein? Non, mais là... Mais la semaine d'après, tu étais plus 35. T'en parles pas. Ouais. Moi, je me disais, ma paye, fais mon affaire, je suis heureux, on va pas, j'ai ma paye à tous les semaines, c'est correct. J'ai été respecté tout le temps. Moi, juste ça, là, fait que... J'ai travaillé pour un qui fait la randonnée avec nous, LFR Logistique, Louis-François. Oui. Et Mané, il me dit, j'avais même plus de je pensais que tu chauffais même plus pour nous autres. Je dis, comment ça? Il s'est fait 3 mois, j'ai jamais entendu son nom. Tant mieux, c'est parfait ça. C'est juste parce que j'ai pas à me plaindre. Puis je peux comprendre que si j'ai chez un client puis le voyage n'est pas prêt, c'est pas de ta faute, c'est la faute. Tu sais, c'est le client. Tu sais, je le comprends. Moi, je suis quelqu'un qui... Je vais essayer d'aller chercher le positif dans le négatif. Tu sais, je vais souvent travailler ça parce que, tu sais, un chauffeur de truck va démissionner dans sa tête par semaine 35 à 40 fois. Hein? Ouais. C'est 50, drôle. 50. Non, mais tu sais, on s'entend qu'ils ont tout hâte d'arriver à la maison le vendredi, mais le dimanche matin, ils graphignent pour repartir. Là, ils ont hâte de repartir. Puis je me dis, si tu n'aimes pas ça, tu n'as pas le goût, tu n'as pas la passion, bien, il y a d'autres métiers que tu peux aller essayer, peut-être que tu vas aimer. Puis qu'est-ce que tu trouves qui a le plus changé dans le transport au fil de tes 35, 30, 40 ans de transport? Qu'est-ce que tu trouves qui a changé? Bien, à la base, moi, là, je vais y aller du côté positif. Là. Ouais. La qualité de vie, c'est incomparable. Tu sais, avec tout ce qui est électronique, les FaceTime de ce monde, les GPS... Les frigidaires. Les micro-ondes. Il n'y a plus de trous, hein? Toi, t'as vendu ça, Daniel. T'as vendu ça, des trous pour rentrer dans le bed, toi. Non, mais tu comprends, les frigos, les micro-ondes, les chauffeurs, les nouveaux systèmes de chauffage, là, Nike qui appellent, là, c'est des genres de petits climatiseurs, parce que
trucks ne virent pas. Tu sais, chez nous, chez Barnière, là, à moins 35, les trucks ne virent pas. Là. Magique, On a 8 batteries. Et on a un système qui fait que, écoute, tu ne gèles pas là-dedans. Puis le confort, cette semaine, il faut que je compte ça. Volvo sont venus faire un tour chez Transport Barnière. Ils font des promotions. T'sais. Puis là, un des gens de chez Volvo, Charles, il m'a invité. Il dit, mais tu passes, il vient. Il dit, je vais te passer un truck, tu vas te promener avec, tu vas l'essayer. Mais ça n'a pas donné. Mais là, son représentant, il vient chez nous. Puis là, je me mets à parler avec. Il dit, tant tu vas aller l'essayer. Je suis allé essayer ça, là. Puis, Colin. Un gros bateau. Un gros bateau, puis il n'y a pas un char qui porte bien de même. Là. Non, Puis, tu sais, moi quand j'essaye un truck, là, c'est important qu'il n'y ait pas de radio, il n'y a rien. Il faut que tout soit éteint. Ouais. Et là, ça fait ah, wow. Ben, on l'a fait, l'a fait, là, Daniel, on l'a fait mais- parce que Juste Avec ça. Carl Lapointe. quand Lapointe, le groupe Saint-Henri, J'avais essayé, moi, le gros Volvo. Hey, hein? là. Hey, sacré Mais fils. Carl, il était avec moi. On avait fait même une vidéo sur ça. Là, puis, c'était un rêve cette journée-là. Moi, j'ai Wow! adoré Wow! cette journée-là. Wow! là. Ben, écoute, c'est la première chose que j'ai dit à ma blonde. Je dis, ils m'ont emmené dans un autre monde. Ça, c'est mon Ouais, côté. c'est totalement un autre monde, hein? c'est ça, épouvantable. ça, C'est mon- épouvantable. Tu me parlais les 2 points. Là. Ça, c'est mon côté Ouais. positif. Mon côté négatif, C'est quoi? c'est que les gens, la génération, n'a plus de lien d'appartenance. Ouais, c'est Ouais, ça. ça. Ouais. Fait que à 5h moins 5, ils peuvent te dire que c'est fini, qu'ils ne rentrent plus, c'est terminé. Mais eux savent pas que le voyage que tu avais planifié la semaine prochaine pour lui, ça fait 2 semaines qu'il est dans ton système, que Il s'en fout. tu l'as ramassé. On s'en fout. Il s'en fout. Totalement. Ouais, effectivement. J'ai dans n'importe quoi. écoute, j'ai quelqu'un qui est passé en 2021, en novembre 2021, il est sorti de l'école en janvier 2021. Vous me suivez? Oui. Il y a 11 mois. C'est un bébé. Le petit gars, sur son CV, 17 compagnies de transport. Wow. 11 mois. Mais pour le pardonner, puis pour comprendre, il finit par me dire que c'est toutes des compagnies de merde. Ah. Ça veut dire que si tu viens chez nous, moi aussi, moi, t'as une compagnie de Ben merde. oui. Mais là, j'ai dit, je te comprends, t'es un gars pas chanceux. Puis j'ai dit, après 17, c'est 18. Ouais, mais je serai pas ton 18e, mon chum. Mais ce jeune-là, l'an passé, il m'a rappelé, il a jamais, avec le CVK, il n'a jamais été capable de se replacer. C'est clair. Mais tu sais, écoute, mais moi, là, c'est des. Quand quelqu'un. Mais me il s'est donne- placé 14 fois, 15 fois. Bon. Mais tu sais, aujourd'hui, tu en sors un coupé dans le poteux parce qu'il a fait telle affaire. Puis ton voisin, il ouvre la porte et il le met dans les trucks, là. Je peux t'en parler, je l'ai vécu cette semaine. Puis en fait, ouais? ben oui, je vois ça souvent. Puis je fais des road tests, là. Mm. Puis des fois, les gars que je vois que je dis non, le lendemain ou sur le lendemain ou la semaine d'après, je les rencontre. Puis ils sont dans un autre truck. Ah oui. Ils sont replacés, là. Il y a d'autres mondes qui le prennent. Ben oui, il y a d'autres monde qui le prennent. Ben, tu sais. Mais toi, une chance, tu fais tes road tests avec, parce que si l'autre compagnie ne fait pas de road test, c'est là qu'il rentre. Moi, je le vois tout de suite. Pas long, hein? Mon gars. C'est toi qui fais les road tests? chez, Non, moi, j'ai un formateur. OK. J'ai un formateur. Tu sais, je suis parti un peu partout dans les écoles. puis- Ouais, toi, tu te promènes pas mal. Puis j'ai mon garçon a travaillé chez Barnière, mais c'est un petit gars qui fait du flatbed. Fait qu'il travaille ailleurs, là, sur du flatbed. Mais je me souviendrai toujours quand il a quitté Barnière pour aller dans une des compagnies, pas ce qui est là. Puis il m'avait dit, je suis embauché tout. Je dis, Colin, t'as fait ton road test quand? Il dit, ben, pas fait. Non, non, c'est ça. Je dis, tu vas pas travailler là. Ouais. Il sait même pas t'es qui, t'es quoi. T'as peut-être bien classé avec une mention manuel, puis t'as jamais chauffé manuel à part que faire ton permis. Puis là, il a dit, t'as bien raison. Fait qu'il a jamais été travaillé là. Tu sais, il est bien fait, là. Ah, ben oui. Tu sais, ça prouvait que... Non, non. Il n'y avait pas de structure dans Ouais, l'entreprise. c'est ça. Daniel, Yes. je t'ai pas oublié. Ben non, mais il n'y a pas de problème. C'est quoi Transport Gamache? Pas Transport. Transport Gamache. Centre du camion Centre Gamache. du camion Gamache. Et ouais. Centre du camion Gamache, c'est une grosse compagnie où ce qu'on vend, on fait de la vente, de l'achat, du financement, tu vas acheter des pièces, etc. On est un des gros en Amérique du Nord. On n'est pas tout seul, il y en a d'autres, mais on est un des gros. On a une grosse inventaire, on dessert partout, les États-Unis, on vend aux États avec tout ce qui se passe. Ah ouais. C'est un peu plus dur. Mais Nouveau-Brunswick, Toronto, n'importe où, on est sur les sites partout. On met. C'est 3 frères des propriétaires. Je pense que tu connais Richard. Ouais, je les connais un peu, OK, mais pas t'as énormément. Richard qui est le président. Tu as Serge
qui est vice-président, puis tu as Christian qui est là, lui qui est président, mais plutôt de Gamex, l'exportation. Parce qu'on exporte beaucoup, on exporte dans plus que 35 pays. OK. Donc, ils prennent et ça s'en va n'importe où. Là. Je connais pas trop parce que je m'occupe pas de ce côté-là, mais on achète beaucoup de camions pour l'exportation. En fait, Gamache achète des camions usagés, neufs. C'est quoi, en fait, le gros marché de Gamache? Le gros marché de Gamache, c'est les camions usagés. On achète un camion usagé et on le reconditionne. Là, il y en a une qui n'aimera pas ça, que je vais dire ça. On les remet comme avant, comme neuf, mais pas neuf, mais c'est un camion usagé qu'on reconditionne comme un neuf. Mais c'est pas un camion neuf, c'est un camion usagé. C'est important, parce que bon, me faire corriger, c'est persuadé, là, j'en ai une au bureau, elle me check tout le temps. Elle va rire, là, ben c'est ça. Ben, on a une body shop, on fait tout. Tu sais, quand tu dis, on prend un camion, quelqu'un qui sent bien, il a besoin d'un système WetKit dessus, il a besoin qu'on change. Comme là, j'en ai un client là, qui va acheter 2 camions, mais il veut que je change la peinture de couleur. Faites-vous les moteurs transmission? Allez-vous jusque-là? Si le besoin est, oui. C'est OK. exemple. Mais souvent, on va donner ça en sous-contractant ou on va envoyer ça à d'autres places pour qu'ils fassent le moteur parce que la priorité de nos mécaniciens, c'est pour les véhicules qu'on vend. Puis parce que on fait mettre des inspections de la SAC neuve dessus quand il part. Fait que le gars part, il y a des pneus neufs souvent dessus, l'inspection de la SAC est faite, la body shop, le frein est peinturé, tout, c'est tout reconditionné au complet. Il part, il s'en va. Puis en plus, mettons, il va chez vous, vous occupez du financement, vous occupez de tout. On a 3 personnes qui s'occupent du financement chez nous. 3 FNI qu'on appelle. Et puis les autres, là, ils nous appellent. Puis là, bon, OK, ils veulent acheter un camion. Après ça, moi, je les transfère à mes collègues du financement. Comme je te dis, j'en ai 3. Et les autres regardent le profil du client. Puis ils vont aux meilleurs endroits possibles. Pour avoir un meilleur taux. Le meilleur taux. Parce que c'est sûr que nous autres, on a des taux préférentiels parce qu'on est gros et on finance beaucoup. Donc, on a un petit côté. Puis on n'a pas de. C'est pas des brokers, là. Les FNI travaillent pour nous autres. Donc, ils n'ont pas de commission à payer, rien aux brokers. Oh, je comprends. C'est à nous autres directement, puis on fait. Puis encore une fois, on parle de camions, on parle de remorques, on parle de flatbed, drop deck, etc. On a tout ce qui est dans le transport. Tout ce qui est dans le transport. Vendez-vous des bétonnières? Ça arrive à l'occasion quand on a des bétonnières qui reviennent de certains clients. Mais comme là, on n'en a pas. Mais des camions à vidange, pose-moi des camions à neige, n'importe quoi. Mais des bétonnières, présentement, au moment qu'on se parle, j'ai posé bétonnières Non, mais oui, quand on en a. Parce que nous autres, on a beaucoup de références. On a 3 acheteurs sur la route, 4 acheteurs sur la route, je m'excuse. Et puis là, on couvre tout le Québec, l'Ontario. Ça veut dire eux autres qui se promènent puis ils chargent des trucks à acheter. Ils cognent aux portes. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Si vous avez des camions à acheter, même souvent, nos clients nous appellent et on les réfère à nos collègues sur la route où ce qu'ils vont là, puis ils vont prendre les composantes du camion. Et après ça, ils transfèrent ça au bureau. Et là, au bureau, ils font un prix, puis ils présentent le prix au client. Présentement. Oui. Novembre 2026. Comment est le marché? Et moi, on m'a dit la vérité, ça fait 18 ans. On est chanceux, centre du camion Gamache, de s'en sortir quand même. On vend, mais c'est beaucoup, beaucoup plus dur. Le marché n'est plus là. Habituellement, par expérience, quand le neuf ne vend pas, l'usager embarque. Mais là, l'usager ne marche pas au plus. Là. Camion highway, c'est pour ça que j'écoute Pierre parler. L'US marche, je suis bien content, ça va nous aider parce que le camion neuf est cher. Le camion usagé, c'est l'achat. Il y a quand même une valeur, mais on est obligé de couper les prix pour vendre. Sinon, si tu restes avec des prix, c'est plus dur. Les clients négocient beaucoup plus. On voit que c'est beaucoup plus difficile dans le marché. Les gars, ils ont de la misère. Les reprises de finances, t'en as beaucoup qui reviennent. C'est-tu plus dur que 2008? Oui. Ah, c'est plus dur là que 2008? Oui. Ah, oui. C'était pas pareil du tout. Là, moi, je vois, parce qu'en 2008, même comme je dis, le neuf ne marchait pas, mais l'usager, quand même, on vendait. Mais là c'est beaucoup plus dur. Notre ami, l'autre bord, ne nous aide pas beaucoup. Là, il n'aide pas pantoute. Pantoute, même. C'est parce que j'étais poli un peu. Ouais. Puis avec ton expérience, avec votre expérience, là, toi, tu as des chauffeurs qui font du US, ça fait 40 ans que tu es là-dedans, puis Daniel, ça fait des années. Comment vous voyez 2026? Moi, te laisser aller, Pierre. Écoute, c'est une bonne question, celle-là, je pense. Comment j'aimerais le voir, là? C'est sûr que je pense qu'on a encore
2026 va être difficile encore. Ouais. Moi, je pense. Va être très difficile, puis je te dirais même aller jusqu'à mi-2027. Calvasse. Écoute, on a pour encore facilement quasiment 2 ans à se battre. Là. Tu sais, comme Daniel dit aussi, là, c'est pas évident là, avec les surtaxes d'un bord puis de l'autre. Avec le marché ontarien qui rentre au Québec aussi. Tu sais, à un moment donné... Je pense que le gouvernement, là-dessus, j'en parlerai pas tout le temps. Je pense que le gouvernement a fait un job. Là. Bon, ils s'en viennent, là. Je pense que tout a été fait tout ce qui a été fait dans l'industrie au cours des dernières semaines, je pense que ça porte fruit. Ben, on Peut-être a ouvert pas à la porte. hauteur de tout ce que le monde désire, mais au moins, il faut donner qu'est-ce qui revient Au gouvernement. au gouvernement. Ils ont fait la job. Oh, oui. Il faut arrêter de chialer. J'en regarde des fois les commentaires qui sont sur les Facebook, là, puis les affaires. Là. À un moment donné, arrêter de chialer. Là. Ben, Ça s'est fait. Là. Regarde, c'est fait. c'est moi, ça me passé. fait capoter. Là. Il faut- Ça avance. Là. Ouais, c'est ça. Faut dire les vraies choses, ça a avancé. Là. Puis, félicitations à la Sécu, félicitations à tous les gens qui travaillent, qui ont mis de l'effort là-dedans. Effectivement, oui. Il faut donner à. Comment on dit ça? Pas à Crésus, en tout cas, je sais plus. En tout cas, C'est à César ce qui appartient à César. César, ce qui appartient à César, parce que j'aurais dit une autre niaiserie, j'aurais fait rire de moi. Là, mais tu sais, tout le monde a mis la main. Il y a eu des beaux rassemblements, des belles choses. Bravo à tout le monde. Bravo à l'industrie en général Oui. qui s'est tenue. Puis félicitations. Puis ça avance tranquillement. Puis moi, je suis vraiment content de Il faut ça. que Là. ça continue d'avancer aussi. Puis ça va avancer. Ça va avancer. Parce qu'au Il faut point de garder vue le politique, positif. c'est long. C'est long, au point de vue politique. ouais. Le temps de tout bouger les choses. Il y a beaucoup de dossiers. Parce que j'avais parlé avec le ministre de Varennes-Verchères. Ici, j'oublie son nom. Là. Ici, je l'avais posé justement en entrevue à la radio avec Francis un soir. Puis il nous avait dit, on va déposer, mais on n'est pas sûr s'il va avoir un résultat. Ça peut prendre 6 mois, 1 an. Puis on n'est pas sûr que ça va bouger. Je m'attendais pas que ça allait bouger aussi rapidement que ça. Mais je pense que ça bougeait plus au fédéral, présent. Oui, je pense. Fédéral. Ça bougeait plus, C'est le provincial. Le provincial, ben là, on vient avec... On vit un moment difficile. C'est ça, c'est ça. Ben non, c'est pas facile, là. Mais c'est le provincial. Il faut que ça parte de là. C'est le fédéral. Du fédéral en premier. Après ça, le Le provincial provincial va suivre. Oui, oui. Mais tu sais, c'est même le provincial. Ils ont fait les armes. Ça Mais bouge tu sais, un petit mais- peu. On voudrait peut-être que ça bouge trop vite, mais on n'est pas dans la machine gouvernementale. On ne sait pas tout ce C'est qui se très passe. long, Carl. Par expérience, c'est très long. Tout ce qui se fait. Bon, au moi, point ça de a vue bougé, politique. gars. Mais ça bouge. Ce qu'il c'est faut ça. comprendre, On c'est en que entend parler. Ah ouais. Ça l'a tellement fait mal qu'il y a plusieurs industries que ça va prendre une couple d'années avant d'être capable de se replacer. T'en as qui ont mangé le bas là, avec les coupures de prix, les chauffeurs Inc. Là. Tu sais, je regarde les compagnies de remorquage. Là, à Laurier Station, hein, il y a un truck qui est parqué là. Ouais. Le trailer est plié en deux. Là. Il est parqué là depuis début février. Là. Il est où? Il est Il direct est sur- dans- oui, parce que dans, il est ça, dans c'est une course Ouais. il est dans une course d'une Ouais. compagnie de transport. Il est direct sur le long de l'avant. Tu le vois, il est là, il est Ah, parqué moi, là. j'ai longtemps que je pas descendu par la main. Non, mais je veux dire, les compagnies de remorquage, eux autres, là, quand ils vont chercher un camion qui n'a pas d'assurance, mais ils rentrent dans leur cours. Puis j'ai des amis, ils me disent, Daniel, il dit, pour aller en cours, pour aller chercher ça, là, la valeur marchande n'est plus là d'un camion. Donc, ça traîne dans le cours. Il y a peut-être 30, 40, 50 000 de frais, puis il n'est pas capable de récupérer rien. Puis Perdu. Probablement, ça va être perdu. Ça va être perdu. Régent Breton de l'OPDQ, Ah, ouais, parle. Régent, il en parle souvent. Il y a plein de... Là, j'en parle de une. Il y en a... Régent, c'est vraiment dans le domaine. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il faut arrêter ça. Ah, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ils se promènent pas d'assurance. C'est puis- épouvantable. C'est épouvantable. Là, c'est rendu que les compagnies de towing, as-tu des assurances, etc., puis ils ramassent pas le camion. Mais pour en revenir à ma question de 2000, comment vous voyez 2026? Je veux juste qu'on enligne avec des gars d'expérience comme vous autres. Vous me dites 2027. Croyez-vous que 2026, parce que le taux directeur présentement descend. Il a descendu là, la semaine passée. Là. Tu sais, le gouvernement provincial va essayer de faire sa part là-dedans. Pas provincial, excusez, fédéral. Va essayer de faire sa part là-dedans. Vous voyez pas un petit Un petit étincelle, une petite Ouais. rayon de soleil? une petite Ouais. goutte d'espoir. En tout cas, nous autres, des ventes, j'ai hâte de voir le rayon de soleil. Mais je te dirais peut-être fin 2026, moi. Moi, je pense que fin 2026, je parlais avec des collègues, là, des amis, Gabriel Morin de Freightliner, puis les autres, ces grosses compagnies-là sont pluguées beaucoup avec les évaluations, puis ils me disaient, bon, à fin 2026, ça va se replacer probablement. Ça, c'est la vision, mais on ne sait jamais. Parce que le discours que moi j'entends, c'est fin 2026, mi-2027. Pas en bas de ça, hein? Non, c'est ça. Fait qu'on a encore un bout à... Ça veut dire que l'hiver 2020, l'hiver qui s'en vient, là,
Ça va être serrant, esti, Mais je là. pense que c'est comme n'importe quoi. Si l'hiver, on n'a pas une grosse hiver, Ouais, ça, on en parle. les remorqueuses sont pas là. Fait que c'est n'importe quoi. S'il n'y a pas de neige, Daniel, il n'y aura pas Il d'ouvrage. n'y a pas d'ouvrage, puis il n'y a pas d'accident, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. On ne souhaite pas ça. On souhaite Non, pas on ne ça. souhaite pas ça, mais la réalité, C'est c'est ça. ça. Tu sais, Hey, je l'ai toujours dit, ça. Ah oui, ben Tu le oui. vois quand il fait fret, au mois de janvier, à moins 30, puis là, il y a une grosse tempête, puis là, ça bouge. Il y a des trucks qui vont se planter, il y a des trucks. C'est ça. C'est ça, mais c'est c'est là, ça. l'économie est là, les compagnies d'assurance, etc. Fait que si on a une belle hiver, où ce qui fait froid, où ces gars vont booster des autos, etc., on va chercher des camions. Même nous autres, pour des accidentés, on va les chercher. Tout le monde travaille, puis c'est de l'argent qui rentre. Et C'est la raison. puis c'est pareil comme un camion déneigeuse, on en vend. Mais à un moment donné, l'hiver est tranquille, on n'en vend pas. Là, il arrive une couple d'accidents, Ah, les ça- gars ont pogné, là, ça sort. Ouais, c'est de même, ça marche. On a, tu sais. Mais c'est une réalité qu'il faut faire affaire, puis Mais c'est le Québec. c'est le Québec. Mais tu sais, le Québec, tu sais, l'économie a toujours été un peu variable. Peut-être qu'avant la pandémie, on était trop high, puis là, ça replace. Tu sais, puis on se cachera pas que Donald a créé aussi une incertitude au niveau de effectivement. l'économie. Ouais. Puis je pense que les gouvernements provinciaux, fédéraux sont pas capables de suivre. Puis il n'y a pas personne sur la terre qui va suivre qu'est-ce qu'il fait, là. Ils ont de la misère à le suivre, savoir, puis il est tellement... Il y a de la misère à suivre. à suivre lui-même, là, tu sais. Effectivement. C'est pas évident, c'est pas... C'est pas C'est des facile. gros dossiers où on n'est pas tout au courant, puis je suis persuadé que le fédéral essaie de négocier le mieux possible, Ah, ils font de leur mieux, c'est sûr. mais pour pas déplaire en foresterie ou... Ah, c'est compliqué, là. C'est là, ça Ben, vient... tu donnes à un, tu veux pas Tu déplaire donnes à à l'autre, l'autre, tu sais. puis tu sais, c'est vice-versa. là. T'as le métal, t'as l'acier, c'est dur. C'est des gros. Puis on s'est toujours basé, on a toujours fait notre économie en fonction des Américains. Puis là, tu sais, on n'a peut-être pas assez développé ici au Québec ou au Effectivement. Canada. T'as raison. Puis là, on s'est ramassé avec un coup de poing dans le front. On t'a posé la question, toi, tu vois ça comment? C'est une crise de bonne question. C'est pour Ben, je voulais poser parce que je le savais pas. Comment je vois ça? Tu sais, vous autres, vous touchez à tout, là. Ah, moi, je suis dans toutes les places possibles. Ben, je sais. Autant au niveau assurance, camionnage, pièces. Je vais vous dire... Ah, peux-tu vous faire une confidence? Oui. On aime ça. Ça fait longtemps que je suis en business. Tu sais, j'ai eu un passé en partie on the road. Puis les 3 dernières semaines, puis vous en parlerez à ma blonde, puis tu vas voir ma blonde la semaine prochaine, puis on voit toujours Harry à quelque part. C'est les 3 dernières semaines où j'ai le moins dormi de ma vie. Dans quel sens? Vas-y. Compte à recevoir. Ah oui? Très dur. Puis je suis pas juste Carl, là. Je parle avec énormément de bons. J'étais avec ma caisse cette semaine. J'étais avec plein de gens. J'ai la caisse commanditaire. Comme on dit par chez nous, je suis collecté dans toutes les crises de cul. C'est ça. Non, c'est ça. On va C'est dire ça. une vraie expression, je suis C'est partout, ça, là. C'est ça. Puis tout le monde me mentionne la même affaire. C'est une roue. Je paye pas, je suis pas payé. Je paye pas, je suis pas payé. Je paye pas, je suis pas payé. Fait que on met des gens pour faire la collecte. Mais le nerf de la guerre présentement pour les industries, c'est le cash flow. Tu as raison, parce que nous autres, C'est sur notre ça côté... qui là, nous fait ouais. mal. On est tous à manger pareil. là. Ben c'est ça. Moi, c'est ça. L'incertitude qu'il y a, tu sais, on est parti, vous le savez, on se connaît tous. On est tous dans la même crise de game, là. Puis cette semaine, là, je dis à ma blonde, « Hey, chérie, la mère, calme-toi, gros, calme-toi. Tabarnak, moi, je paye, c'ti, là. Puis moi, j'aime ça quand ça rentre. Puis là, tu sais, c'est beau les marches, c'est beau ci, c'est beau ça. Puis on paye le monde. Mais là, j'aimerais ça, là. Puis je suis pas, tu sais, on n'est pas du style, ces gars-là, à aller chercher. Tu sais, ça va revenir, mais... Puis cette semaine, j'avais un comité de gestion dans une autre entreprise. Puis le sujet a été, aux vendeurs, vous allez vérifier le crédit avant de signer des contrats. J'ai pas de misère à le croire. T'as pas le choix. Hey, ça va vite, 30, 35, 40 000, là. Puis 30, 35, on parle de petites entreprises, on parle pas de multinationales comme Gamache ou Bernière. C'est énormément gros, là. Tu sais, mais ça va vite, là. Fait que là, tu l'as pas, qu'est-ce que tu fais? T'investis pas, tu mets un break. Ouais, t'es sûr. T'as pas le choix de mettre les breaks. Ouais. T'as pas le choix de les mettre. Puis là, en mettant un break, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes l'industrie. Parce qu'un visionnaire, un propriétaire, là, c'est en avant. Puis lui, là, dans ma tête, moi, dans la tête de vous autres, Chris, là, toi qui organise des salons, puis toi qui es partout dans ces PDQ, qu'est-ce qu'on fait?
c'est un projet. T'as pas débarqué dans un projet, que, comme je dis, t'as un pied dans un autre. Mais là, quand la caisse ou la banque ou ton institut financier te dit, hey, le gros, Il slack un peu parce qu'il en manque. tu vas calmer tes projets, là, parce que là, le Chris, là, ça rentre pas, là. C'est ça qui cause le ralentissement. Si on peut régler le cash flow dans les entreprises puis régler certains problèmes, ça va repartir. On n'a pas le choix. C'est ça, le nerf de la guerre. Faut que les entreprises puis les gouvernements aident les petites entreprises, moyennes entreprises à des moyens. Lâcher les grosses entreprises là, qui visent 400 emplois. J'en garde la Beauce, j'en garde Bernière, j'en garde Gamache, j'en garde toutes les entreprises. Nous aider. Je suis d'accord ou je suis pas d'accord? Êtes-vous d'accord? Moi, je suis Êtes-vous d'accord. d'accord ou vous n'êtes pas d'accord avec moi? Moi, on dit la vérité, là. On le voit au garage. Tu sais, c'est bien beau. Nous autres, on vend, le client s'assied dans mon bureau, moi, je signe un contrat. Mais après ça, je l'envoie à mes collègues. FNI. C'est là que ça se passe, ça, Daniel. Là. Hey, attends un peu, là. Moi, mes collègues, là, sont comme nous autres. Ils veulent vendre, ils veulent financer, puis ils ont de la misère. Compagnie de finance, là, ils ont peur. Ils coupent tout le temps. C'est vraiment dur de... Michel Larocque? Ouais, c'est Michel Larocque. Ah, t'aurais dû le prendre. Attends, on va le prendre. Prends-les, Michel. Attends un peu. Ouais, attends un peu, Michel. On est... Salut, Mike, ça va bien? Ça va bien. Ouais, attends, m'a passé quelqu'un qui veut te parler. Salut, Michel. Ben, bonjour. C'est Carl. Carl. Carl qui est chez vous, là. Carl qui est chez vous. Dis qu'on est en On est en onde. podcast, là. T'es en onde, Michel. Ah, c'est beau. Tu t'attendais pas à ça, hein? J'ai justement Daniel avec moi dans le podcast pour Gamache, puis j'ai Pierre Labrie de Bernière. M'en dis, le motoneige, il est Bon, pas bonjour à tout le monde. Bon podcast. Puis, Je pensais que tu disais Carl Lapointe. Non, mais... Michel, tant que je suis en onde, là, puis là, t'es un peu coincé, là. Hein? Tu sais Il que m'avait dit qu'il venait. la randonnée de skidoo, hein? Des transporteurs. Des transporteurs, hein? Ça, c'est souvent cet hiver. Ouais. Ouais, c'est le 21, Le 20, 21, 22 février. 20, 21, 22 février, à Rivière-du-Loup. Dis Carl Lapointe veut venir. là. Carl Lapointe, il veut venir, puis moi, j'y vais, puis on va faire du on the rope. On va s'amuser là, toute la gang ensemble. Là. 2 cas, ça va être le fun. Je vais faire partie du groupe. Ah! Là, t'as pas le choix de t'enregistrer en plus, Michel. Là, t'es coincé, là. C'est beau. Tu veux-tu en reparler à Daniel ou ceux qui te rappellent? Non, je vais me dessiner dans votre podcast. OK, parfait. Fait que, on te rappelle. Merci, Michel. Là. Merci, bye. Bye. Hey, Hey, là, tu peux pas avoir plus live que ça. Ah, c'est ça. Faut que ce soit live demain. Non, mais c'est ça. La randonnée, c'est des connaissances qu'on a qui s'impliquent. Puis les gars, ils savent avec nous autres, là, tu sais, comment est-ce qu'on a du plaisir. puis Hey, mais ensemble, là, on a-tu des contacts? c'est épouvantable. C'est Hey, épouvantable. moi, ça, là, Ça, c'est une bible, ça, le c'est une téléphone. vie, ça. Ouais. ça, il y a une vie là-dedans, là. Mais Carl, c'est plus que ça. C'est Oui, quoi? on a des contacts. Mais C'est des chums. Mais c'est des chums, parce Des que tu as chums. des, t'as des contacts parce que c'est des chums. Ah, avec des mais chums. si tu es on va dire une affaire, un trou de cul, tu n'auras pas de contact, Ah. mon homme, puis tu vas rester tout seul dans ton coin. Mais moi, je dis toujours, sème du bien, tu vas récolter du bien. Moi, j'ai tout le temps dit, on somme puis on récolte. On récolte Sème de la marde, C'est ça. tu vas récolter de la Effectivement, marde. c'est ça. Puis, tu sais, nous autres, à la randonnée, pour revenir à la randonnée, là, on Ouais. n'a pas de trouble-fête. On n'a pas de monde qui. Tu sais, oui, hey, sur l'alcool. Moi, je connais un gars l'année passée, ça a l'air qu'il a fait 8000 km dans la même journée en skidoo, là. Puis, en tout cas. Ça se il dit, y a- Ben oui, t'as pas pogné de vidéo que. Marcus, quand il m'a enregistré à mon insu, Non. au restaurant le samedi soir. Non, mais J'étais en train de dire que j'avais fait 8000 km dans ma journée. Un trou, une bosse, un trou, une bosse. Non, mais sérieux, mais tu sais, juste pour te dire, il n'y a personne. Tu sais, le soir, on est parti du restaurant, personne n'a pris de véhicule. Comme cette année, non. on va être en ville à Rivière-du-Loup. On va s'organiser pour avoir un service de transport parce que on veut pas avoir de C'est à public. côté, là. C'est... Ah ouais. Mais Je conduirais bon. des chums, ils vont nous... Non, mais Non, je veux dire, on mais veut pas conduire, Non, puis non, on non, vend on des peut taxis, absolument des pas. taxis. On peut pas. C'est la même taxi, affaire. non, Le jour où non. on part, on arrête dans un relais. Que tu prennes une bière en dînant, c'est correct. On respecte ça. Mais c'est pas vrai qu'on s'arrête à faire. Puis si quelqu'un, une année ou moins ou deux, déciderait de faire un trouble fête, ça, on va On va l'arrêter. C'est carrément. Cette année, on a parlé à un de la gang. On lui a dit, garde, la vitesse, c'est beau, tant que ça reste dans le sens. S'il rentre dans le bois, ça Ça coûte coûte 2000. 2000, hein? 2000 piastres.
On en a un, là. Ouais, On nommera pas le nom tout de suite, on va y non, laisser parce une que chance. Dominique, il voulait pas qu'on nomme son nom. On voulait pas. Dominique Beaulac, hein? Beaulac voulait pas qu'on d'accord, qu'on ok, le nomme. excuse. Du groupe des Bœufs. Dominique Beaulac, excuse, on lui a dit, ça fait 2 ans de suite qu'il rentre dans le bois. Puis là, on lui a dit cette année, si tu rentres dans le bois, mon homme, 2000 pièces, puis il a pas dit non. Il a pas dit non. Mais tu sais, Mais en fait, c'est pas une course, là. On s'en va là. Non, Gang on va de chums s'amuser, ensemble, on va c'est du ça. fun. C'est pas oui, compliqué. puis c'est ça. Puis tu sais, on parle de Dominique, mais tu sais, le groupe, les distributions de Carl Beaulac, là, Ah ouais? ça fait 2 ans qu'il vient pas, mais il paye. Il envoie la même cotisation comme s'il était là. Belle personnalité, mais non. Pis ça? Ben là, plus jeune que ça, quand même. Attends. Ah ouais? Ah ouais? ouais? Quand t'as du choix, c'est facile de trouver. Le centre du camion Gamache. 700 camions, toutes les marques, un seul endroit. Groupegamache.com. Je te le dis, mais Carl, quand même, tu sais, souvent, on vous compte ça, on parle de ça, puis mais quand les gens l'ont vécu une fois, écoute, ils veulent tout de suite l'année d'après, là. J'ai des gens qui repoussent leur voyage dans le sud pour être sûr d'être là à la randonnée. Ben, moi, j'ai Richard Gamache. Richard est tout le temps dans le sud, puis quand il arrive le temps de la motoneige, il vient pour notre activité, puis... Non, c'est le fun. Non. Hey, les gars, ça fait déjà 1 heure, puis moi, j'ai la question qui tue. Et La Colin, question qui allez-vous-en pas, là, restez avec moi. Non, là. on reste là. On est Pierre. Oui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas posé, là, mais je sais que je la poserai pas à des jeunes en transport. Je la pose à des gens qui ont une certaine expérience, un vécu dans le transport, puis ils connaissent bien du monde. Des membres de la FADOC. Des membres de la FADOC. Pierre, t'es ministre du Transport le matin. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ministre du Transport, demain matin, je Bonne resserre question. tout ce qui est formation en transport. OK? Moi, des formations à... Ben là, on va le voir avec la nouvelle réforme, ça va changer le nombre d'heures. Là. Juste une petite parenthèse. Ça va te changer de date? Tu penses que ça va vraiment rester là? Ça va changer de date encore. Ah ouais? Bon, je suis certain. Ben écoute, non, je me retire parce que j'ai eu les formations avec la SAC. Oui, la semaine passée, là, je pense que c'est Ouais, deux j'ai eu semaines. un petit peu plus long avant ça. Parce qu'ils ont comme fait un recopier-coller. Mais il va falloir qu'ils resserrent les taux là-dessus. Tu sais, je pense que donner un permis de conduire pour donner un permis de conduire. Moi, je dis tout le temps aux gens, avoir une classe 1, là, Pierre Labrie, là, tu viens avec moi, là, à 8 h le matin, puis à 3 h 30, là, l'après-midi, je m'en vais à la SAC, je vais te faire passer ton examen. Il y a des bonnes chances de te faire passer. OK? Mais je vais te préparer à la SAC. Ça ne veut pas dire que tu vas savoir comment que ça fonctionne, un truck. Est-ce que tu vas connaître la réglementation? C'est un peu comme je dirais aux gens, t'es-tu prêt à engager un électricien qui arrive chez vous le matin avec un coffre, il n'y a pas d'outils dedans? Non. Ben c'est ça, un chauffeur qui va chercher un 7-8 heures de formation. Tu sais, on le voit, là. J'ai des gens là, par chez nous qui donnent des cours de conduite, puis au test, on demande à la personne, peux-tu décler la remorque? Ben c'était pas inclus dans mon prix. C'est normal, parce que lui, il était chercher une classe 1. Dans la classe 1, on ne demande pas d'atteler. Non, je sais, moi, je trouve ça épouvantable. Lui, il ne savait pas comment faire. Tu te souviens-tu, il y avait une école là, dans le temps à Québec, ça allait former technique. Ah ouais. Quand ils ont formé ça, le truck trailer, il y avait un vieux FLD, là, 120. Tu te souviens de ça? Ils l'ont monté chez Pintan Auto, à l'époque, mais qui est LKQ aujourd'hui. Ils ont été obligés de le monter. Il est fermé. LKQ? Non. Non, le cocu, c'est encore un... c'est gros. Mais OK. Okay. Puis c'est l'autre à côté. Ils ont monté le camion pour la remorque ensemble parce qu'ils n'ont jamais été capables de décler. C'était soudé. Ça veut dire qu'il y en a quand même qui n'ont pas su le permis. Mais c'est ça. Mais tu sais, moi, j'ai enseigné autant au public, puis j'avais des mandats à travers le privé parce que l'école à Charlebourg, ils ont le SEE, Service aux entreprises, j'en ai fait. Puis il y a des gens que je savais qu'en une journée, je pouvais les envoyer. Puis je disais non. Je voulais pas... Ma question que je me posais, je me disais, est-ce que j'aimerais que mes enfants soient l'auto-honorement de ce truc-là? Ça me fait capoter, moi. Automatiquement, ma réponse, je l'avais. Puis, tu sais, des fois, je disais, je vais dire, mettons, Daniel, tu sais, Daniel, oui, tu pourrais y aller. Mais aussitôt que tu vas tomber dans un imprévu, il va t'arriver de quoi? C'est sûr. Fait que, moi, je pense de resserrer ça, un meilleur contrôle de la formation. Puis, je pense aussi avec
les contrôleurs routiers qui vont revenir sur le Ouais, marché sur la route. bientôt. Ouais. Ce que Ça je va souhaite. aider, ça. Ce que je souhaite. Parce que le bonhomme pas de cheveux ici, il y a une image l'année passée à Saint-Stanislas à 55. Là. Il y en a une balance, là. Tu sais, quand on s'en va à Trois-Rivières, là, il y a un gros blitz de truck, des inspections. J'ai arrêté, puis c'était que des trucks du Québec. Les autres passaient tout. Ils faisaient tout passer droite. Est-ce qu'on va commencer à serrer la vis avec eux autres? Est-ce qu'on va commencer à lui faire passer des inspections? Tu sais, hey, je suis à Saint-Nicolas, au truck stop. Le gars s'avance en avant de moi pour s'en reculer. J'ai le temps de voir qu'il y a un pneu sur la corde. Ouais. Le pneu est sur la corde. Puis là, tu expliques, tu dis le danger. Le danger que ton pneu éclate, là, ça va coûter un heure, ça peut coûter un peu plus. Mais ta semelle décolle. Puis quand elle vient me frapper, ou en été, elle décolle, la moto passe là-dessus. Ah non. Mais non, moi je pense, en tout cas, j'espère, puis je le souhaite, puis je pense que les gens de la SAC, les contrôleurs, ont une volonté aussi de le faire. Oui, effectivement. Je pense que effectivement. Eux, ils ont compris le message. Je souhaite. Mais juste de ça, moi, un coup, cette partie-là va être faite, je vais être heureux. Honnêtement, je vais être heureux. Qu'on resserre la formation, je vais être vraiment heureux. Puis tu sais, Carl, je ne suis pas gêné de le dire. Quand quelqu'un m'appelle, j'appelle pour l'emploi. Non, OK, tu as fait ta formation où? Chez Joe Blow. Tu sais, il me nomme un nom. OK, tu as eu quoi comme formation? Ben, puis les gens sont pas mal honnêtes. Souvent, ils vont me dire, j'ai été formé pour ma classe 1. T'sais, malheureusement, moi, je ne suis pas une école chez nous. Hein. Si j'aurais ma propre école, je te dirais, ben viens, on va t'évaluer, on va former selon tes besoins. Mais on n'est pas là. Avez-vous vu la semaine passée, les gars, 2000 permis ont été attribués avec... Ben oui, mais c'est dans le secteur de Montréal. Ouais. J'ai lu ça. Puis moi, quand c'était sorti, cette nouvelle-là, je suis vraiment pas surpris de ça. Là. Ben. C'est clair et net que ça se faisait, ça. Ben oui, ça se fait. Hey, ils viennent en test avec moi où je les vois, là. Puis tu le vois qu'ils l'ont pas. Où t'as pris ton permis? Ça marche pas. Ça marche pas. C'était sûr, ça, qu'il y avait une patente là-dedans, une gamique, c'était sûr. Est-ce qu'il faut resserrer la vis aussi au niveau des évaluateurs? Ça peut être ça aussi. Tu sais, il y en a peut-être trop qui ont passé facilement, là. Est-ce qu'il y en a passé du monde, là, Carl, depuis une couple d'années, là? Puis des fois, tu te poses la question, là, tu te dis, OK. Mais c'est tout ce qui arrive en tant qu'évaluateur, puis j'en suis un, là. Tu vas la serrer, la norme. Non, je parle au niveau de la SAC. La SAC. Oui. Mais tu sais, je comprends une chose. Puis toi puis moi, on a fait dans zéro test, là. 7 heures. Un road test, puis une évaluation de la SAC, ça dure 2 heures. Ça se peut que tu pognes son meilleur 2 heures. Tu comprends? Puis tu dis, il est bon, Colin. Tu sais, ça peut arriver que... Tu sais, moi, Carl, là, le premier road test que j'ai fait à Lévis, là, je m'en souviens, mais je peux te nommer les... Moi aussi, je m'en souviens très bien. Je peux te détailler les minutes qui suivent, là. Je l'ai fait en 4 essieux, OK? Ouais. Puis moi, j'ai fait un cours, là, au privé, là. Puis le premier reculon que j'ai fait sur Godin, j'ai reculé ça dans une entrée en ligne droite. J'ai même pas touché au volant. Il s'appelle Fred. Il me dit, c'est beau, tu sais reculer? Non. Oui, il dit, t'es bon. Ah, ouais, OK. Je suis parti avec ça. Premier road test, 4 essieux, je pars avec ça. Transport JAD, JADE, ça n'existe plus. On s'en va, Champlain, pour redescendre Henri IV. Quand tu dis, là, le chanceux, recule ça sur la rue de la Voie, one shot. Petite crise de cours, je recule ça, et je suis tellement fier de moi, là, j'ai tout réussi. Sais-tu quoi? Il m'a pas pris. Ah, non? Non. Sais-tu pourquoi il m'a pas pris? Pourquoi il t'a pas pris? Je suis rentré, je suis allé le voir, il dit, il dit, monde comme toi, il dit, j'en veux pas. Trop bon. Ah, il dit, non, il dit, tu chauffes ça comme un vieux chauffeur. Il dit, t'as pas peur. Et là, je suis honnête, là, je me suis serré le poing. Je me suis carrément serré le poing. Puis là, ça fait, je le couche ou je m'en vais. Ah, puis j'y ai dit, j'ai carrément dit. Hein. Ah, ouais. Puis je suis parti, puis il m'a rappelé, j'étais chez nous. Parce que c'est quelqu'un qui faisait partie du milieu de la famille à l'époque. Il m'a dit, peux-tu venir me voir demain? Il dit, t'as pas compris le pourquoi. Fait que j'ai comme décompressé. J'étais insulté, tu sais. Puis de dire ça à tes chums, hein, puis ta blonde, t'as manqué ton road test. En tout cas, j'y étais le lendemain, puis là, il m'a expliqué, il dit, Pierre, t'es le candidat idéal pour coucher un trailer, coucher un truck, tuer du monde.
Il dit, tu chauffes ça d'une main, la main Trop sur à le bras l'aise. de vitesse. Il dit, tu sors. Il dit, tu commences. Il dit, t'es sûr. Il dit, te souviens-tu la première fois que tu as embarqué dans un truck, tu as chauffé un truck, tu étais sur une voie publique? Oui. Il dit, t'étais-tu nerveux? J'ai dit, écoute, le bain t'attrape, mes mains t'attrapent, tu sais. Bien, il dit, je te confirme que c'est la fois que tu étais le plus sécuritaire sur la route. Effectivement. Il a raison, parce que ma tête, elle tournait. Je regardais partout, je voyais partout. Alors, je dis tout le temps. Puis là, il dit, moi, je connais un vieux chauffeur chez Bessner, là. Ça fait tant d'années que je chauffe des trucks. Puis lui, à chaque matin, quand il embarquait dans le truck, là, c'était sa première fois. Et moi, j'ai resté avec ça. À chaque fois que j'embarque dans un truck pour conduire un truck, en motoneige, là, à chaque fois que j'embarque sur ma motoneige, quand je m'assis, là, bon, bonhomme, on start ça le matin, on commence ça. Je me garde tout. C'est la première fois que j'entends ça. Je me garde une jambe. C'est la première fois que j'entends ça. Que c'est tu parles à un vieux, là. Oh ouais, mais c'est vrai, mais j'ai parlé à des vieux, là. Tu sais, c'est la première fois que j'entends ça. C'est comme mais c'est une bonne raison, c'est comme ta première fois. Mais c'est vrai que c'est bon. Souviens-toi, il a raison. Il a raison. Quand ça vient autonome, là. Mais c'est là qu'il arrive. J'en regarde les chauffeurs, les brokers, les plus gros accidents, ceux qui vont le plus loin, là. C'est des gars de plus d'expérience. Oui, quand t'es trop sûr de toi. Ben, tu sais, dans les nouveaux qu'on va embaucher, les gens sur le marché, là, de 3 à 6 mois, c'est là qu'ils sont à risque. Pourquoi? La confiance est embarquée. La RDS, qui prend 18 minutes, est rendue à 4-6 minutes. À matin, on s'entend qu'il n'y en a pas, là. Il y en a une mouille, aussi. Il n'y en a pas. Mais moi, je dis tout le temps aux gens, je prends le temps de les expliquer. Puis quand j'en vois un courir, là, des fois, tu sais, face à la course, là, j'ai comme une petite jouissance d'aller dire, « Hey, Daniel, pourquoi tu cours? Ah, je suis pressé dans le temps aujourd'hui. » Te rends-tu compte, là? Tu as sauvé 40 secondes. Fait que, mais tu vas dans ton bed à soir, là, tu feras 1001, 1002. Mais tu arrives à 1040, là, tu te dis, « Hey, c'est ça que j'ai sauvé pour avoir couru. » Tu sais, fait que, faut que tu travailles comme ça, puis... Puis toi, mon beau Dan, t'es ministre du Transport, je vais le dire au provincial, je dirais pas au fédéral, là, je vais le dire au provincial. Avec ton expérience, là, de gars qui l'a vu, qui côtoie, qui est dans les associations, qui t'es partout, c'est pas compliqué, t'es partout. Là. Qu'est-ce que tu dis demain matin, Massi là? Tu m'aurais parlé plus municipal, ça aurait été plus facile. Ouais, mais je t'ai connu le municipal. Mais c'est pour ça que je te poserai pas le municipal, je le sais que tu connais le municipal. Non, mais écoute, au point de vue provincial, moi, c'est comme Pierre dit. Moi, je suis pas un chauffeur de camion. Je les conduis à l'occasion quand on fait des shows de boucan. Rock'n'roll en garde à l'ensemble. Effectivement, Dieselfest, whatever. Ouais. Je vais les amener sur place. Mais c'est la limite. Moi, je ne serai pas un chauffeur, un vrai chauffeur. Mais avec ton expérience de gars, je te dirais pas ton âge, qu'est-ce qui... Tu dirais, là, tu t'en vas dans ton char, mais tu repars d'ici tantôt, tu t'en vas à la maison, tu t'en vas chez Gamache, puis tu te dis, hey, ça, là, dans le transport, là, c'est un problème. Écoutez, la vitesse à 105, c'est correct pour les camions, mais comme Pierre dit, c'est sûr qu'il faut serrer les... Là, puis, gars, on le sait, puis j'en ai des clients qui viennent au bureau. Il n'y a plus personne qui se promène sa route faire les inspections. Il a dû laisser aller. Ah oui. Là, ça, là, je pense, là, Carl, c'est une priorité, il faut qu'il règle ça. T'as bien beau dire que t'as besoin d'un gun, mais entre toi et moi, puis la boîte de beurre... Moi, Dan, là... Moi, là, je suis pas à 100% d'accord sur le gun. T'as bien que je vais choquer du monde aujourd'hui, là. Les 2 logs, c'est un site, là. Puis des logs pas traversés, puis des systèmes, là, il y en a là comme il n'y en a jamais eu. Là, il y en a, puis je vais te dire là, pourquoi il y en a. Je parle avec des brokers, parce qu'ils n'ont pas de taux. Puis s'ils veulent se sauver la vie... Oui, monsieur. S'ils veulent se sauver la vie puis nourrir la famille, ils embarquent là-dedans le matin, puis ça débarque s'il met une nuit et demie en heure. On roule. Il y en a du 2 logs, c'est un site, là, à côté, mon homme. Puis je vais te dire, le main camion... Excusez. Excuse. Ils savent que les balances sont fermées. Oui. Non, on va dire les vraies choses. On parle souvent des nationalités, mais au Québec aussi, il faut s'en garder. Il faut commencer par ça. Faut commencer par s'en garder. Il y en a du 2 logs, puis il y en a qui n'ont pas de taux. Puis les gars, ce qu'ils veulent, ils accotent la pédale au fond, mon ami, puis on descend, puis on s'en va à la maison. Hey, nous autres, on met un camion à vendre, le 98, là. Ça se vend. Tu sais pourquoi? Il n'y a pas de système. Tu ne peux pas rien installer dans ça. Il y a des demandes pour ça. C'est épouvantable. Ah, ouais? Ben oui. Tu sors des vieux camions, là. Tu appelles les États, là, n'importe quoi. Tu as beaucoup de demandes pour ça. Là. Les gars courent. Puis on met parce que tu n'as pas duré. Tu n'as pas duré, tu n'as plus rien. T'as ta rode. Tu n'as pas de tu peux plus mettre...
le système électronique. Tu as des bonnes demandes pour ça. Là. Je savais même pas Ben oui, c'est ça. Là. Tu te mets un 98, 97, là. S'il est en top shape, monte le prix, puis surtout si c'est un Pete, là. Hey! J'ai vu ça sortir des prix, là. Oh non, puis c'est là. Mais tu vois, tu sais, moi, j'étais un old school, hein. Fait que je les vois tous les trucks plus âgés un peu, là. Il y en a de plus en plus à la route. Ben oui, Comment on fait ça, là? Moi, j'ai un de mes chums, là. Il y a 8 trucks. Il n'y a pas un truck que le book électronique. Ben non. Non, je sais. Pas un truck. Puis t'as raison, tu sais, ce que tu dis, là, t'as tellement raison, Carl. Faut arrêter de... Puis tu sais, faut pas les nommer les chauffeurs Inc., les turbans. Ouais. Moi, je dis, arrêtons de vouloir le taper toute sa tête, là. Commençons par... Tu sais, moi, un escalier, là, que je la balaye, là, je commence en haut, je commence pas en bas. OK? Lui, il est en bas. Et la personne qui l'a fait venir, qui l'a engagé, puis qui a donné un permis d'un main, là, lui, il mériterait en essayer des coups de pied dans le cul, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est la même affaire ici. Fait que, regarde, il faut arrêter de tout cracher, puis il faut commencer à se regarder encore cette semaine, là. Regarde, on est chanceux qu'il n'y ait pas eu plus de morts, là. Tu sais, le gars qui est rentré dans l'autre trailer, là. Avec le bateau. Ça fait 2 ans. Tu sais, c'est triste, là, parce que le propriétaire de cette entreprise-là, là, il a perdu une chauffeuse la semaine d'avant. Là. Oui, effectivement. Fille, là. Ouais. Ce gars-là, je me mets à la place de la compagnie d'assurance. Ouf! Puis c'est les deux, c'est des pertes totales pour lui, là. Fini. Tu sais, et... T'as une perte humaine là-dedans, là. Hein? T'as une perte de vie. Il a pas pas Jean Wayder. Il a pas Jean Wayder. Il était chanceux par un bon Samaritain qui est là ouvrir la porte pour le sortir. C'est-tu? Il a été chanceux que ce soit pas un autobus scolaire qui est en avant, là. J'espère que ça n'arrivera pas. Tu comprends? Ben oui. J'espère que ça n'arrivera pas. Hey, les gars. Ouais. Ça fait 1h15 de pur plaisir. Comment vous avez trouvé ça? Hey, moi, puis je vais avoir une autre question. On va là. On fait-tu une bonne job, nous autres? Moi, j'ai jamais été évalué. Moi, il n'y a personne qui me donne mon bulletin à la fin de l'année. Écoute, toi, Daniel, là... Moi, il m'a dit la vérité. On the road. Ouais, moi, il n'y a personne qui me dit demain matin, là, Carl, améliore ça. Carl, fais ci. Carl, fais ça. Moi, là-dedans, là, dans the road, là, je m'en vais avec ma connaissance à moi. Tu sais, avec mon bon vouloir à moi. Tu sais, mais mon but premier, la valorisation du transport, puis créer une relève dans ce monde que moi, je suis 20 heures sur 24 là-dedans, là, on s'en cachera pas, là. Vas-y, Daniel. Évalue-moi, esti. Écoute, nous autres, tu le sais, le centre du camion gamin, on est impliqué avec vous autres, puis on ne s'est pas impliqué pour rien. On savait que qu'est-ce que vous faites, c'est très bon. Mais, puis Carl, on se connaît, puis qu'est-ce qui fait ton succès? C'est quoi? T'es pareil. Là, tu me parles en micro, pareil qu'on était pareil dans le passage. T'es pareil. Pareil. C'est ça que le monde aime. Je pense que c'est n'importe où. Ben, c'est l'intégrité. Tu dis la même chose que je voulais dire parce que c'est une discussion. Moi, j'appelle ça une discussion entre chums. C'est clairement. Tu sais, les micros, sérieusement, là, je les ai pas vus. Là. Non. Puis, moi, c'est ça que je veux. Tu sais, on n'est pas ici pour donner un show, on est ici pour parler de la réalité. Puis, moi, c'est la valorisation parce que moi, je pense qu'à une certaine étape de transport, on l'a échappé en tant que valorisation au niveau du transport pour créer une relève. Puis, moi, je pense que mon but sur cette planète, c'est de créer la relève. Puis dire, oui, ça a des défauts, mais un avocat, une job d'avocat, ça a des défauts. Un vendeur, ainsi, ça. Tout job a des défauts. Un vendeur, il n'y a pas de défaut. Excuse. Non, je veux juste te corriger. Ça n'a pas de défaut, un vendeur. Non, Carl. Non, mais je parle... Là, tu me demandes une évaluation de ta part, il n'y a pas de... Non, c'est pas des blagues. Mais tu comprends, on a, à quelque part... Ben, je parle des défauts. Il y a tout... Il y a toutes des choses. Il y a toutes des choses. C'est ça. Mais le transport va rester une base vraiment importante. Puis le transport... À quelque part, on a tout besoin. Oui, puis je pense... On a besoin du vendeur, on a besoin du représentant, on a besoin de tout le monde. C'est une roue. Tu sais, c'est pareil, nous autres, centre du camion Gamache, tu le sais, Pierre était venu, là. On est une famille, mais si j'ai pas mes gens de body shop, si j'ai pas mes gens de Gamex pour m'amener des pièces en arrière, si j'ai pas mon FNI, j'ai pas mon acheteur de camion, etc., je suis pas capable de fournir. Tu sais, nous autres, au garage, on est quoi, 140? Mais on est une famille, on s'implique, on a besoin de toutes les personnes dans le garage pour sortir quelque chose de bien au bout de la ligne. Effectivement. Sinon, oublie ça, Daniel, je suis assis dans le bureau, j'ai bien beau de vouloir parler puis de motiver, m'occuper de faire des activités au garage, c'est bien le fun, mais... Une compagnie, c'est comme une équipe de hockey.
Il y a un président, il y a un coach, il y a des joueurs. Puis le goaler est aussi important que le président. Tout le Puis monde. si le président veut faire de l'argent, ben, ça prend un bon goaler. Mais si le goaler veut avoir une bonne game, ça prend un gars qui s'occupe des patins. Non, mais c'est vrai. Puis même dans le transport, comme Pierre, c'est pareil. Toi, là, si tu n'engages pas la bonne personne, etc., Hey, moi, aller plus loin que ça, moi, change ça, moi. On amène ça dans la randonnée des transporteurs. On est quoi? 5-6 sur le comité, mais chacun a ses forces et ses faiblesses. Mais, je vous le dis, on va faire une réussite avec ça. Il faut prendre le bon de tout le monde parce qu'on est tous bénévoles. Dis-toi une chose, que Pierre descend de Québec pour venir nous rencontrer ici pour parler de la randonnée. Pendant ce temps-là, il ne fait pas d'autre chose. Moi, sur mon côté, tu le sais, je ne fais pas de vente, n'importe quoi, mais c'est pas grave. On a parlé de la compagnie, on a parlé de la randonnée, puis on a un but. Opération Vent-Soleil, où est-ce qu'on va réussir? Mais, tu sais, je regarde Benoît, je regarde Dom, je regarde mon chum Marcus. Marcus, il est président d'une compagnie. Il y a de l'ouvrage. Ils ont tout l'ouvrage, ces gars-là, vous venez de nommer. Là. C'est pas des gars qui se lèvent et se pognent le cul. Non, écoute, c'est des gars qui travaillent. C'est des gars qui travaillent. C'est des gens qui ont C'est des passionnés. Là. Tu sais, moi, j'ai Richard Gamache. Richard Gamache, il a 67 ans, Richard, puis ce gars-là, tabarouette, là, il est là le matin, puis il travaille le soir, les fins de semaine, samedi, dimanche, je te promène, là, tu vas voir son char devant la porte. Il est là, mais il va prendre... Il tient, Richard, là. Il tient vraiment qu'on atteigne notre objectif. Ah, ouais. Richard, là. Moi, l'an passé, je peux le dire, parce qu'à un moment donné, je parle beaucoup avec Richard, puis, tu sais, puis il m'a fait venir dans le passage. Ben, la première année, Pierre Labelle puis Richard m'ont fait venir tout seul dans le passage. Ils voulaient me parler, puis là, ils voulaient savoir pourquoi j'avais parti ça, pourquoi je m'impliquais, parce qu'ils savaient que ça peut demander. Puis ils ont dit, puis ils m'avaient félicité. Puis l'an passé, Richard m'en est au restant, il me dit, si tu manques de l'argent, tu n'atteins pas, là. Tu me le diras. Tu me le diras. Il dit, moi, je tiens à ta cause. Puis, c'est le fun, en mais j'ai pas. Mais la vérité, la vérité, j'aurais pu me servir de lui pour faire monter les chiffres, mais je trouvais qu'il en donnait tellement déjà assez. Que tu ne fais pas abuser du pain. Mais c'est un gars. Ah non, puis, tu sais, moi, je suis allé visiter le centre du camion Gamache, là, puis je le dis tout le temps depuis le début, là, c'est sa plus belle famille qu'il n'y a pas, là. Les gens... ils ont des lunchs à tous les mercredis, je pense. Hein? Effectivement, on a eu justement cette semaine, on a un collègue qui est parti, on faisait un lunch pour lui. Mais effectivement, puis en plus de ça, on a des déjeuners aussi. Les déjeuners, les gars arrivent au garage avant, ils veulent se faire des toasts. Les toasts sont là, beurre de peanut, whatever. Tout est payé par les Beagles, n'importe quoi, le pain au raisin. Tu prends ton pain pour le déjeuner. Après ça, tu t'en vas travailler. On a nos dîners aussi tous les mercredis. Puis, puis Richard, vraiment, c'est ça. On s'implique, puis il nous pousse dans le dos. Tu sais, je me suis impliqué dans la randonnée, là. C'est pas Richard, il dit, Daniel, t'embarques dans ça. Non. C'est moi qui l'ai fait, mais il me supporte à 150 %. Puis il n'est pas là à te gosser tout le temps. Là, non, puis ils le savent. Tu sais, comme là, matin, je suis ici. J'ai parlé à Pascal. Pascal, je suis pas là, je suis en radio. Jamais de non, vas-y. C'est sûr que je représente sur le cœur le centre du camion Gamache. Ça me fait plaisir. Puis sinon, si je ne l'aimerais pas, je ne serais pas là. Mais il y a la cause, il y a les directeurs qui me poussent dans le dos. Vas-y, amuse-toi. Puis... C'est le fun, ça. Mais moi, j'ai tout le temps... Dans la vie, j'ai les 3 F dans la vie. C'est quoi? Prends ça, mon Carl. Là. Je la veux, celle-là. Ouais, j'aime ça. Hein. Dans n'importe quoi tu fais, il faut que tu aies la foi. Il faut que tu aies le fric, tu es payé. Puis surtout, il faut que tu aies du fun. Gardez ces 3 F-là. Puis quand t'en manques un, c'est là que tu changes de compagnie. Puis moi, j'ai tout ça dans la compagnie Gamache. Le fun, il me laisse m'amuser dans mes niaiseries. T'as une liberté incroyable. Il me laisse m'amuser dans mes niaiseries. Encore, là, on est en train d'organiser pour un dépouillement de Noël pour les employés. Là, je vais avoir le Père Noël dans un traîneau. Je suis en train de faire bâtir un traîneau. L'année passée, je voulais avoir une tuque mettre sur un camion. On a fait faire une tuque de Père Noël sur un camion. Il me laisse m'amuser à mes niaiseries, puis il me supporte à 150 %. Fait que pour moi, en mon âge, je m'amuse. On a du plaisir avec les amis. Puis... Hey, les gars, fait 1h15. Je tiens à vous dire... Ça a passé. 1h15, ça a passé comme un cheveu sur la route. Les gars, merci. Puis moi, je veux vous rendre un petit hommage, les gars, aujourd'hui. Félicitations. Parce que votre implication dans le monde du transport est incroyable. Pierre, on te voit partout. Daniel, là, j'avais un blanc. Daniel, on te voit partout. C'est le fun de vous voir. C'est le fun de l'implication que vous avez au niveau du transport. On vous appelle, vous êtes présents. Vous êtes impliqués dans la CPTQ. Partout. Opération Enfant Soleil.
C'est le fun de voir. Félicitations, les gars. Bravo. Soyez fiers de ce que vous faites. Soyez fiers de ce que vous faites pour la société. Ouais. Parce que ça en prend des gens comme vous. Puis les jeunes qui nous écoutez, là, OK? Ces deux gars-là qui sont en face de moi aujourd'hui, là, c'est des pionniers au monde du transport. C'est des gars qui ont fait avancer le transport, puis ils se battent à tous les jours pour faire avancer cette société. Parce que c'est un monde présentement qui est pas facile. Mais ces deux gars-là n'ont jamais lâché. Puis je pense que vous allez partir sans jamais lâcher. Fait que félicitations, les gars. Soyez fiers. Puis moi, je vais vous dire merci à vos conjointes de vous permettre d'accomplir qu'est-ce que vous faites là. Parce que sans les conjointes, puis le support, oublie ça, là, ça peut pas suivre ça, là. Fait que félicitations, les gars. Bravo. Merci de vous être déplacés ce matin pour venir avec moi pendant 1h15. Peu plaisir. Puis lâchez pas. Puis je vous accompagne dans votre randonnée cette année. Merci beaucoup, les gars. Merci, Carl. Et on the road, merci beaucoup tout le monde. Merci. Et on vous attend en grand nombre de la randonnée des transporteurs. Yes. Hey, Moi, il m'a donné mon téléphone. Rivière-du-Loup, on s'en vient. On s'en vient, Rivière-du-Loup, c'est déjà préparé. Notre Gabriel nous prépare ça là-bas. Mais je vais juste laisser le téléphone. Oui, laissez les téléphones pour vous S'ils veulent nous contacter pour, surtout Montréal, contactez-moi, puis je suis transféré, mon collègue va m'aider. Au 514-386-5134. Je répète, 514-386-5134. Et Pierre, ton téléphone? Pour la région de Québec, ça va être le 581-980-6639. Le 581-980-6639. C'est mon seul perso. Vous m'appelez, puis je vais vous guider dans... Puis on va avoir du plaisir. Ah non, je vous le dis, on va avoir du fun. On va le dire. On va avoir du fun dans notre on va avoir du plaisir. Venez pas là pour... Si vous ne voulez pas vous amuser, venez pas. Prudence. Tout le monde qui nous occupe, prudence. La neige a commencé, le verglas, les grosses pluies sont arrivées. Prudence. On garde nos distances. On veut vous avoir vivant. Puis c'est pas 5 minutes tantôt qui changent une vie. 5 minutes, c'est pas grave. Mais le soir, on veut souper avec la famille. Merci. Yes. Merci.